Alors, je souhaiterais du coup, moi aussi commencer par remercier très chaleureusement Nathalie Frogneux et tous mes nouveaux collègues de l'ISP de m'avoir donné la chance et aussi l'honneur d'inaugurer ce nouveau cycle de conférences de la Société philosophique de Louvain. Je remercie Caroline Dutry et aussi Alexandre pour l'aide logistique et vous pour votre présence, pour ceux qui ont pu se déplacer, et je salue aussi tous ceux qui nous regardent de plus loin. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Alors j'ai longtemps hésité à parler ce soir de ce dont je vais vous parler. Nathalie vient de rappeler que dans mon parcours jusqu'à présent, j'ai travaillé surtout sur de la métaphysique, la théorie des modalités. Ce soir, je vais parler du péché et de la mort du Christ sur la croix, ce qui semblerait bien, à mon sens, un acte de transgression inacceptable pour une tradition louvaniste qui a toujours plaidé pour l'autonomie de la raison philosophique par rapport à la théologie. Nouvel enseignant à l'Institut, j'aimerais dès lors pour ma protection invoquer les mânes de son fondateur, qui a prononcé, fait de calendrier curieux que j'ai été ravi de découvrir, sa leçon inaugurale il y a presque exactement, à 4 jours près, il y a 130 ans, le 20 octobre 1890. J'ai nommé Désiré futur cardinal Mercier. Dans cette leçon, où Mercier défendait l'autonomie de la philosophie dans son ordre propre, il rappelait néanmoins, je cite, que l'importance des grands problèmes moraux et religieux prime tout. Encore épargné par la vague bibliste et historiciste, il rappelait également que la théologie pouvait se comprendre comme un savoir déductif, dont le noyau rationnel méritait d'être élucidé par la raison. Or, ce dont je vais vous parler correspond à cette double caractérisation. C'est un grand problème moral avant d'être religieux, à savoir celui de la responsabilité d'un individu ou d'un peuple en fonction de ce qu'il pouvait réellement savoir de ses actes. Deuxièmement, le fait que le récit de la crucifixion figure dans la Bible n'enlève rien à la possibilité d'en faire une lecture strictement philosophique. Il faudra pour cela, et c'est ce que nous ferons aujourd'hui, éclaircir le voile de l'allégorie pour y retrouver les concepts ou, comme disait saint Anselme, ancêtre d'une conception déductive de la théologie, les raisons nécessaires. Quelle est dès lors la question philosophique que je voudrais adresser en votre compagnie ce soir? C'est celle du désir du mal, celle du rejet ou du meurtre, de celle ou de celui qui nous veut du bien. En termes étymologiques latins, la question de la perversion, définie dans la scolastique, perversio, comme le fait d'être tiré vers l'opposé de ce qui convient. La question pourrait à première vue sembler totalement anachronique pour le Moyen-Âge, car on admet communément que la pensée médiévale, qu'elle soit pétrie d'augustinisme ou d'aristotélisme, ne peut pas remettre en question l'idée centrale de toute la philosophie antique de l'action qui affirme qu'on agit seulement en vue d'un bien, que ce bien soit réel ou apparent. Vouloir le mal en tant que mal, malum qua malum, chose impossible de l'aveu de toutes les écoles, concluait Fénelon dans une ordonnance contre une théologie jugée un peu trop janséniste. Or, je voudrais aujourd'hui questionner dans cet exposé l'universalité médiévale de cet axiome selon lequel nous ne voulons que des choses qui nous apparaissent ou qui sont bonnes, et que Fénelon pense universel, de même que Descartes d'ailleurs dans une célèbre lettre à Mersenne. Parmi les nombreux cas qui permettent d'illustrer cette problématique, je voudrais présenter aujourd'hui celui qui fut, à mon sens, le plus paradigmatique pour tout le Moyen-Âge et aussi au-delà, pour penser le mal absolu, à savoir la passion du Christ. Dieu-homme, le Christ est le bien absolu, mieux que Dieu lui-même, explique Duns Scott, parce qu'il cumule en lui deux types de biens, celui de Dieu
Excusez-nous, celui de Dieu qui était déjà l'agathon des païens, mais aussi la rédemption totale de l'humanité, ce qui est une doctrine spécifiquement chrétienne. On ne peut donc vouloir consciemment le tuer. Qui voudrait tuer celui qui propose de nous combler de bienfaits? Et pourtant, depuis l'époque patristique, la construction narrative de la mort du Christ à partir de ces sources évangéliques s'est efforcée d'associer une mauvaise volonté, une mala voluntas, à ses persécuteurs. Dans une grande partie de la littérature spirituelle populaire médiévale, les meurtriers du Christ, à savoir ici les Juifs, ne sont pas présentés comme des ignorants, comme des gens trompés ou des criminels qui auraient regretté leurs actes. Non, ils sont présentés comme mauvais, félons, déloyaux, pervers, iniques, alors même que l'évidence de leurs crimes leur est présentée devant leurs yeux. Seuls les plus charitables des interprètes, vous verrez bientôt lesquels, essayent de défendre leur aveuglement et donc leur non-culpabilité ultime. Je vous donne pour commencer un exemple, postérieur à Duns Scott, mais je pense largement influencé par lui, tiré du Speculum Humanae Salvationis, le miroir du salut humain, de Ludolphe le Chartreux, qui était une sorte de best-seller des XIVe et XVe siècles, et qui fut même traduit en français vernaculaire à la Renaissance. Lisons juste un extrait qui nous mettra dans l'ambiance. Puisque Jésus-Christ eût été moqué, battu et couronné, comme disait, Pilate le mena hors du prétoire pour montrer au peuple comment il était battu et navré. Et ceci fit-il afin que, saoulés d'une telle contumélie et affliction, fussent bien contents, et de là en avant cessaient de pourchasser sa mort. Mais les félons et déloyaux juifs, comme chiens enragés, s'engraissoient contre lui et crièrent tous ensemble à haute voix, « Crucifie-le, crucifie-le » Luc 23, 21, vous aurez reconnu. Pilate, désirant le délivrer de leurs mains, leur dit que bien qu'il leur vouloit délivrer franchement un prisonnier, à donc ils demandèrent qu'il leur donnât Barabbas, qui était larron, et lui requèrent que Jésus-Christ fût abandonné à pendre au gibet de la croix. Ô pervers et très inique juif, pourquoi ne demandâtes-vous pas qu'on vous délivrât franchement celui qui vous tira hors de la captivité de Babylone et d'Égypte? Pilate, sachant lors qu'il ne profitoit rien, et que de plus en plus ces engendroit noise entre le peuple, lava ses mains, afin que par ce il se moustrât innocent du sang de Jésus-Christ. Le récit est donc fixé. À partir de l'époque scolastique et protoscolastique, cette construction narrative est alors en quête d'explication. Pourquoi les Juifs, à qui Pilate présentait Barabbas, le criminel, ont-ils clamé qu'ils voulaient crucifier l'autre fils du Père, à savoir Jésus, qui était innocent? Le rébus évangélique, qui trouble encore les spécialistes d'exégèse aujourd'hui, montre que la thèse classique d'une vision claire du bien ne semble pas pouvoir expliquer l'action inique de ceux qui ont appelé à la crucifixion. Je voudrais aujourd'hui présenter la contribution de 3 auteurs médiévaux majeurs à cette question, avec pour cible la pensée de Jean Duns Scott. D'abord, parce qu'elle n'a, à ma connaissance, jamais fait l'objet d'une étude systématique, en dépit de sa réputation d'anti-judaïsme bien trempée. Ensuite, parce que la présentation de Duns Scott me semble en réalité profondément originale si on la compare à celle de ses prédécesseurs immédiats du XIIIe siècle, Thomas d'Aquin bien sûr, mais aussi les autorités antérieures des franciscains, comme Alexandre de Hales et Richard de Mediavilla. Duns Scott, quant à lui d'emblée, assume reprendre la question plus en amont, là où l'avait laissé, selon lui, celui qui fut le plus grand penseur de la passion du Christ, à savoir saint Anselme. Le texte clé sur cette question se trouve à la distinction 20 du 3e livre des sentences. Pour information, c'est là qu'on traite en général de l'incarnation,
dans la première partie, avant de passer ensuite à l'analyse des vertus théologales, foi, espérance et charité, à l'observance de la loi, qui sont d'autres moyens du salut du genre humain. Le texte qui m'intéresse se trouve donc à la fin de cette longue série de distinctions consacrées à l'incarnation et pose la question de la nécessité de la rédemption du genre humain par la passion du Christ. Utrum necesse fuerit genus humanum reparari per passionem Christi. La formulation de la question évoque d'emblée celle d'Anselme. D'ailleurs, Duns Scotus nous rappelle que le seul auteur à lui avoir consacré un livre entier fut Anselme de Canterbury avec son fameux Cur Deus Homo, pourquoi un Dieu homme. Mais Duns Scotus laisse aussi entendre qu'Anselme a adopté une position singulière dans l'histoire de la scolastique, ce qui ne sera pas sans effet d'ailleurs pour la sympathie qu'auront les auteurs réformés pour le docteur Subtil plus tard. À savoir, chez Anselme, et ça c'est la grande thèse que va attaquer Scott, la défense de la nécessité de l'incarnation pour la rédemption du genre humain par le Christ et pas par un autre, et donc l'absolue nécessité de la passion de ce dernier sur la croix. Dieu n'aurait pas pu sauver le genre humain autrement, ce qu'il convient de prouver par des raisons nécessaires, l'une des marques de fabrique de toute la méthode anselmienne dans l'histoire de la théologie. Dans le Cur Deus Homo, tout se passe en effet selon un enchaînement implacable. Le don, je résume à grands traits, le don initial du bonheur humain, la désobéissance spontanée du genre humain, l'impossibilité de la rédemption par les forces de l'homme, la nécessité donc du rachat de l'humanité par un Dieu-homme. Dans ce cas, tous les acteurs du drame de la passion ne sont jamais que des exécuteurs en quelque sorte passifs de raisons nécessaires, supposées destinées à justifier la prémisse de base, à savoir, Dieu a créé l'homme dans la capacité naturelle d'atteindre la béatitude, et il doit donc la restaurer en dépit de l'émergence spontanée du mal par le libre arbitre humain. Dieu doit accomplir ce pourquoi il a fait l'homme. Ceux qui ont crucifié le Christ ne sont alors que ceux qui accomplissent l'œuvre nécessaire de la satisfaction. Ils font partie d'une démonstration, ils n'ont pas de volonté propre, pas plus que le Christ d'Anselme lui-même, qui boit librement la coupe qui lui est donnée de boire, l'obéissance étant alors le stade suprême de la liberté, pour Anselme comme pour toute la théologie monastique, dont il reste l'un des théoriciens essentiels. Qui sont-ils exactement alors ces meurtriers du Christ? Comme le dit le texte fondamental biblique, ce sont ceux qui ont crucifié le Seigneur de la gloire, à savoir les princes de ce monde, selon une formule mystérieuse et capitale pour notre histoire dans la première épître aux Corinthiens. Je rappelle ici le texte. Ce dont nous parlons, au contraire, dit saint Paul, c'est d'une sagesse de Dieu, mystérieusement cachée, celle que, dès avant les siècles, Dieu a par avance destinée pour notre gloire, celle qu'aucun des princes de ce monde n'a connue, et la phrase importante, s'il l'avait connue, en effet, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire, mais selon qu'il est écrit, nous annonçons ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. A priori, saint Paul semble ici parfaitement dans la ligne de la thèse intellectualiste antique classique que l'on retrouvera chez saint Augustin, que l'on pouvait trouver chez Aristote. S'il l'avait connu, en effet, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais qui sont les princes de ce monde? Parmi les pères de l'Église, une première tendance interprétative dominante a consisté à y voir très clairement les Juifs, Origène et Tertullien en particulier. C'est surtout la vision qui s'impose dans un texte important pour la tradition occidentale, à savoir la glose ordinaire, c'est-à-dire le commentaire biblique autoritatif composé dans l'école de l'autre Anselme, Anselme de Laon, avec ici, et ça c'est très important, une distinction explicite dans la communauté juive entre les minores et les maiores. Vel minores illum esse messiam in lege promissum, vel maiores deum esse vel Dei filium.
Cela signifie qu'on peut aussi comprendre pourquoi le texte parle de princes. Qui sont les princes de ce monde? Ce ne sont pas les Juifs, ce sont les majoresses parmi les Juifs, les pharisiens ou les rabbins, pharisei ou sacerdotesses dans la tradition latine, qui auraient dû savoir qu'il était Dieu. Et les minores sont le peuple qui aurait au moins dû savoir qu'il était le Messie promis par la loi juive ancienne. La glose, dès lors, ne leur impute pas de culpabilité. Au contraire, elle cherche seulement à expliquer qui est visé derrière le sujet de la formule « si cogno vicent », s'ils avaient su. Dans ce débat exégétique, Anselme de Canterbury semble parfaitement en continuité avec cette interprétation classique, mais il ne fait apparaître que très furtivement les Juifs dans son récit. Pourquoi les Juifs l'ont-ils persécuté jusqu'à la mort, se demande-t-il au chapitre 9 du livre 1, première apparition explicite et donc tardive des Juifs dans un dialogue qui s'ouvre sur une polémique contre les infidèles, dont l'identité a violemment divisé les interprètes depuis plus d'un siècle. Force est de reconnaître qu'Anselme ne s'attarde pas sur les Juifs. Les Juifs, si c'est d'eux qu'on parle, ou du moins les exécuteurs du Christ, apparaissent de façon presque fantomatique. Mais surtout, et c'est plus important encore du point de vue philosophique, Anselme défend une thèse très forte consacrant l'ignorance de ceux qui ont crucifié le Seigneur. En effet, si ceux qui ont tué le Seigneur savaient que celui qu'ils crucifiaient était le Seigneur, alors ils n'auraient pas pu le crucifier. C'est bien ce que semble suggérer saint Paul. Pour Anselme, cela se fonde sur une raison nécessaire. S'ils l'avaient fait, à savoir tuer le bien absolu en connaissance de cause, alors leur péché aurait été tellement immense, aussi infini que le bien est infini, qu'il n'aurait même pas été rémissible, car dans ce cas, il aurait été égal en malice à la bonté de Dieu lui-même. Le mal absolu contre le bien absolu, la partie d'échec entre Dieu et les pécheurs se terminerait sur une partie nulle. Dieu est ce qu'il y a de meilleur dans le monde. Or, aucun homme ne peut donc sciemment vouloir tuer ce qu'il y a de meilleur, en l'occurrence Dieu. Par conséquent, les Juifs ont nécessairement agi ignoranter, dit Anselme, et pour cette raison, il conclut, ils ne se sont justement pas enfoncés dans un péché infini qu'il n'aurait pas été possible de racheter. C'est ce qu'il dit dans le cours Deus Homo, sans d'ailleurs, et c'est textuellement remarquable dans la tradition, sans d'ailleurs nommer spécifiquement les Juifs. Voilà comment Anselme interprète saint Paul. S'il l'avait connu, jamais il n'aurait crucifié le Seigneur de la gloire, car entre le péché fait sciemment et celui qui se fait par ignorance, la différence est telle qu'un mal qu'on ne pourrait jamais faire, si l'on connaissait son excès, est véniel parce que fait dans l'ignorance. Mettre Dieu à mort, en effet, aucun homme ne pourrait le vouloir, sciemment du moins. Et c'est pourquoi ceux qui, par ignorance, ils ne nomment pas les Juifs, l'ont mis à mort, ne se sont pas enfoncés dans ce péché infini auquel nul autre péché ne peut se comparer. Quand donc nous avons considéré sa grandeur pour voir à quel point cette vie était bonne, ce n'était pas en tant qu'il a été fait par ignorance, mais comme s'il était fait sciemment, ce que, il le répète encore une fois, jamais personne n'a pu faire. Du point de vue philosophique, le texte d'Anselme repose donc sur l'opposition entre scienter et ignoranter et reformule une thèse très classique. On ne peut pas faire sciemment le mal, mais seulement par ignorance. C'est l'ancêtre de l'axiome scolastique « omne peccans et ignorans », quiconque pêche le fait par ignorance. Anselme, dans ce passage capital, ne nomme pas expressément les Juifs comme coupables de ce crime horrible dont il dit que personne n'a jamais pu le faire ni ne l'a fait. De plus, quand bien même les Juifs auraient été implicitement perçus comme les acteurs du crime, Anselme insiste ici fortement sur le fait qu'ils étaient parfaitement ignorants de ce qu'ils faisaient. Des Juifs absents ou au mieux parfaitement ignorants. Pour l'historiographie juive ou judéophile d'un Moyen-Âge chrétien réputé violent, la figure d'Anselme fait de fait figure d'exception.
C'est le cas, par exemple, du grand savant israélien Amos Funkenstein, qui en déduit une attitude tolérante et conclut « Few medieval authors said so, and fewer so explicitly ». Dans le vaste panorama des textes médiévaux sur la Passion, Anselme apparaît le seul à ne pas faire porter la faute aux Juifs, sinon à les disculper totalement. Ne serait-ce que si l'on le compare avec le texte plus tardif de Landulf le Chartreux, sur lequel j'ai commencé. Je ne veux pas rentrer pour ma part dans le débat historiographique de la judéophilie d'Anselme, il y a beaucoup qui a été écrit là-dessus. Force est en tout cas de reconnaître qu'après Anselme, la plupart des interprètes scolastiques de la Passion ne se priveront pas d'attribuer plus explicitement la faute aux Juifs, à commencer par Pierre Lombard, le père de toutes les scolastiques, qui affirme clairement que la Passion est Opus Dei et Judaeorum, Thomas d'Aquin et Alexandre de Hales. Mais surtout, la question porterait désormais plus spécifiquement sur la mesure de cette ignorance. De quoi étaient-ils exactement ignorants, ceux qui ont crucifié le Seigneur? Au XIIIe siècle, la réception latine d'un nouveau texte philosophique, à savoir l'éthique à Nicomaque, et sa doctrine de l'action volontaire, allait donner de nouveaux arguments à l'explication de l'ignorance, avec l'émergence de cet axiome latin « omne peccans et ignorans », quiconque pêche le fait par ignorance. Rappelons très brièvement la construction scolastique de ce principe à partir d'une exégèse de l'éthique à Nicomaque. Ce principe signifie que, ultimement, la volonté ne peut pas sciemment ou consciemment, on dirait aujourd'hui, se porter sur le mal en tant que mal, mais seulement sur un mal qui lui est représenté comme un bien. Or, si un mal est représenté comme un bien, c'est que le caractère intrinsèquement mauvais de la fin poursuivie est en réalité ignoré, du moins sous certains aspects. D'après les définitions de l'éthique à Nicomaque, nous trouvons trois types d'actions. L'action, d'abord, volontaire, c'est une action qui connaîtrait la totalité des circonstances de cette action, parmi lesquelles, par exemple, la fin de l'action. En revanche, elle est non volontaire si elle ignore la totalité de la fin qu'elle poursuit. Et enfin, troisièmement, elle est involontaire, et c'est le cas le plus intéressant, si l'ignorance est partielle. Et comment remarque-t-on que cette ignorance est partielle? Eh bien, c'est un critère presque phénoménal de la description de celui qui accomplit l'action. Dans le premier cas, une action volontaire, on assume l'action, on est responsable. Oui, c'est moi qui l'ai fait, je savais ce que je faisais. Dans le cas de l'action non volontaire, eh bien, on dit l'inverse, je ne suis pas responsable, je suis irresponsable, je ne savais pas du tout ce que je faisais. Et dans le cas de l'action involontaire, à quoi on la reconnaît? Eh bien, Aristote dit, eh bien, c'est les actions où nous éprouvons le chagrin et le remords. Ah oui, zut, je l'ai fait, mais je le regrette. Et la définition est ici celle d'Aristote qui dit, eh bien, on le reconnaît à partir du moment où il y a l'expérience du chagrin ou du regret. Alors avec cette typologie, de quel type d'action maintenant relève l'action des persécuteurs du Christ? Dans les commentaires, justement, ou chez les commentateurs ou lecteurs de l'éthique à Nicomaque. Nous avons vu que son caractère volontaire va dépendre d'une forme de connaissance. Il faut que l'intellect présente à la volonté la fin comme bonne pour qu'elle puisse être désirée ou souhaitée, et qu'elle devienne dès lors l'objet du désir, orexis, qui met en branle toute l'action. Donc, la mort du Christ doit être présentée comme bonne pour être désirée. Selon Thomas d'Aquin, c'est exactement ce que font les rabbins. C'est exactement ce que font les fameux maiores parmi les Juifs. Ils présentent au petit peuple ignorant des minores la mort du Christ comme souhaitable et désirable. Et comment? Eh bien, en présentant le Christ non pas comme étant le Messie promis par la loi juive, mais en le présentant comme un magicien, comme un faux prophète, contre lequel la loi juive avait bien mis en garde. Les minores du peuple juif pouvaient dès lors tout à fait légitimement désirer tuer le Seigneur, une ignorance provoquée par l'autorité
rabbinique au sujet de sa véritable nature et une connaissance du bien provoqué par la mort d'un magicien, comme cela a été commandé par la loi ancienne. Alors voilà le texte de Thomas dans la Tertia Pars. Quant aux petits, les minores, c'est-à-dire les gens du peuple, qui ne connaissaient pas les mystères de l'Écriture, ils ne connurent pleinement ni qu'il était le Messie, ni qu'il était le Fils de Dieu. Car bien que quelques-uns aient cru en lui, la multitude n'a pas cru. Parfois, elle se demanda si Jésus n'était pas le Messie à cause de ses nombreux miracles et de l'autorité de son enseignement, comme on le voit chez saint Jean. Mais ces gens furent ensuite trompés par leur chef, au point qu'ils ne croyaient plus ni qu'il soit le Fils de Dieu, ni qu'il soit le Messie. Aussi Pierre leur dit-il, « Je sais que vous avez agi par ignorance, comme vos chefs, c'est-à-dire que ceux-ci les avaient trompés. » En termes contemporains, Thomas fait vraiment ici une réponse en termes d'épistémologie sociale. Nous, les juifs minores sont parfaitement excusés parce qu'ils avaient été trompés par le système social contrôlé par les rabbins. Ils voient quelqu'un qui est en fait mauvais, puisqu'on leur dit qu'il est mauvais, donc il est tout à fait normal qu'ils le rejettent, puisque c'est ce qu'ils savaient, en l'occurrence, ce que leur avait enseigné la loi ancienne. Les minores, dans la lecture qu'en fait Thomas, sont donc en dernière instance les auteurs d'un acte non volontaire ou involontaire, si l'on admet que certains ont été chagrinés, comme en témoigne la tradition exégétique, notamment sur le remords de Judas. Judas devait quand même se douter de quelque chose, parce qu'il a des remords. Ça tombe dans la catégorie de l'involontaire et non du non-volontaire. Leur culpabilité, en revanche, est ôtée. Et Thomas d'Aquin, rapport remarquable avec l'histoire, fournit de fait ici un soubassement théorique, rigoureux, à l'action missionnaire des dominicains auprès des communautés juives de son temps. Il faut soustraire les juifs à l'autorité des rabbins pour les convertir, car les juifs minores, eux, sont innocents. Monseigneur Simon de Ploage, grande figure de l'université de Louvain au tournant du XXe siècle, licencié en philosophie thomiste en 1890, titulaire de la chaire de droit naturel de l'UC Louvain de l'époque, voyait ici la marque de la grande tolérance de Thomas d'Aquin, alors qu'en France se déchaînait la passion antisémite alimentée par les écrits de Drummond en pleine affaire Dreyfus. Cette idée que saint Thomas et la question juive, justement, montrait que Thomas considérait que le peuple juif n'était coupable de rien. Mais qu'en est-il alors des Mayores? Que savaient-ils et pourquoi ont-ils trompé leur propre peuple? Étaient-ils dans l'ignorance? Parlons des rabbins maintenant. Anselme, comme on l'a vu, le pensait, ne faisant aucunement la différence entre les Mayores et les Minores. On ne trouve pas du tout cette distinction chez Anselme. Augustin, plus précis sur la question, avait déjà jugé que les rabbins étaient en réalité sceptiques à l'égard du Christ, précisément en raison de leur amour pour Dieu. C'est donc l'ignorance de sa double nature divine et humaine qui a alimenté leur zèle, et ils l'ont persécuté de leur point de vue de bonne foi. C'est ce que dit saint Augustin dans son commentaire à saint Jean. En particulier, le passage de saint Jean où les Juifs sont dit vouloir tuer le Christ pour blasphème, pour s'être présenté comme le Fils de Dieu. Donc les rabbins avaient raison de le faire, parce qu'ils aiment tellement Dieu, et ils étaient ignorants de la double nature, qu'au fond, quelqu'un qui se présente comme le Fils de Dieu ne pouvait être qu'un imposteur. Et donc, saint Augustin, au fond, reste fidèle à l'intellectualisme traditionnel. Thomas d'Aquin ne suit pas cette tradition exégétique. Il affirme que les Mayores n'ont pas agi par ignorance, ou du moins pas purement par ignorance. Il convoque au contraire un passage qu'il attribue à Jérôme dans son commentaire à la fameuse parabole des vignerons homicides. Je vous rappelle la parabole, je m'excuse de ça, mais c'est important d'avoir le récit, qui est un récit très humain. Le planteur d'une vigne la laisse en location à des vignerons, puis il envoie un serviteur récupérer une part du fruit de la vigne. Et les vignerons le battent et le renvoient. Il envoie un deuxième, puis un troisième serviteur, qui se font tous tabasser, avec plus de violence à chaque reprise. Finalement, il envoie son fils, en espérant qu'au moins le fils, il le respecterait. Et ici, les vignerons ne se contentent pas de le battre, mais ils le tuent, pressentant en lui, à juste titre, l'héritier. Alors, selon la tradition exégétique du passage, évidemment, nous aurons reconnu les rôles,
Les vignerons représentent les Juifs qui ont tué le fils du seigneur de la vigne, qui est le symbole classique d'Israël. Et la prophétie s'accomplira dans la suite du récit, puisque le maître de la vigne fera finalement périr les vignerons et donner la vigne à d'autres, ce qui, pour les chrétiens, signifie la réprobation des Juifs et le salut des gentils. L'exégèse patristique de ces passages a toujours permis d'attribuer une cause à cette action mauvaise des vignerons. Quelle est cette cause? Eh bien, c'est l'envie. L'envie qui figure parmi les vices capitaux au Moyen Âge. Ainsi, le texte cité par Thomas, d'après saint Matthieu, les vignerons, en le voyant dire entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le », saint Jérôme commente, par ces paroles, le Seigneur prouve clairement que les chefs des Juifs, donc les fameux maiores, ont crucifié le Fils de Dieu, non par ignorance, mais par envie, écrit Thomas. Non per ignorantiam, sed per invidiam. Ce texte est important, car il oppose clairement ignorance et envie. Il semblerait donc que nous soyons ici dans une structure de raisonnement toute différente de celle d'Anselme. Alors que l'évêque de Canterbury avait fait preuve de tolérance en insistant sur l'ignorance des Juifs, de même que Thomas avait fait preuve de tolérance en insistant sur l'ignorance des minores, ici, grâce à la tradition interprétative attribuée ici à Jérôme, qui provient en réalité de Bède le Vénérable, ce n'est pas important pour nous aujourd'hui, qui est transmise dans la glose ordinaire, serait au contraire à l'origine d'une tradition beaucoup moins charitable, beaucoup moins tolérante, qui présente les Juifs comme à la racine du mal absolu. Ils n'ont pas tué le Christ, croyant bien faire, selon les principes de leur loi, en ignorant sa vraie nature, comme on l'a vu pour les minores, comme on l'a vu pour Augustin. Au contraire, ils ont tué le Christ en connaissance de cause, et par une passion mauvaise qu'elle envie. Bède, ou le complexe de sources qui alimente son commentaire, serait ici à l'origine de l'anti-judaïsme théologique de l'Occident et, je cite Jeremy Cohen, la première déviation de la tradition augustinienne de l'ignorance juive. Telle est l'interprétation qui avait été proposée en particulier par un historien israélien, Jeremy Cohen, à l'université de Tel Aviv, aujourd'hui certainement le meilleur spécialiste des attitudes scolastiques médiévales sur la question du déicide. Et elle a aussi été reprise par de nombreux interprètes, en particulier dans le livre très influent de l'historien nord-irlandais Robert Ian Moore, dans son fameux livre sur la Persecuting Society, la société persécutrice, qui est traduit en français et qui est devenu un livre très populaire. Il paraît donc frappant que Thomas d'Aquin mobilise ici une position dont Cohen avait souligné le caractère exceptionnel au Moyen-Âge, comme on peut le voir en contraste avec Anselme. Sa reprise dans la glose ordinaire lui a assurément valu une postérité considérable. Je voudrais pour ma part aujourd'hui, et pour finir mon interprétation de Thomas, contester l'interprétation qui est faite par cette tradition et qui ferait de Bède, et donc aussi de Thomas d'Aquin, les premiers partisans d'un désir mauvais ou d'une volonté mauvaise imputée aux Juifs. Je voudrais au contraire défendre que Thomas, en réalité, non seulement a été relativement tolérant pour les minores, mais reste en réalité fidèle au principe de la position augustinienne et anselmienne, qui cherchait à mettre en avant l'ignorance des Juifs, même s'il les pousse à leurs limites. En effet, Thomas est soucieux de rappeler que bien que les maiores parmi les Juifs aient vu les signes évidents de sa divinité, il rappelle qu'ils étaient néanmoins dans un certain type d'ignorance. Je cite toujours la Tertia Pars. Il faut cependant remarquer, dit Thomas, que leur ignorance n'excusait pas leur crime, puisque c'était en quelque manière une ignorance affectée. En effet, ils voyaient les signes évidents de sa divinité, mais par haine et envie à l'égard du Christ, ils le prenaient en mauvaise part, et ils refusèrent de croire aux paroles par lesquelles il se révélait comme le Fils de Dieu. Aussi dit-il lui-même à leur sujet, « Si je n'étais pas venu, et si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse à leur péché. »
Thomas semble donc ici toucher aux limites de l'axiome omnis peccans et ignorans. L'action pécamineuse, qui consiste à tuer le Christ, dit Thomas, est en fait bien produit par une ignorance, mais une ignorance qui n'exclut pas la faute. Donc, contrairement à ce que dit Cohen ou d'autres, Thomas n'est pas quelqu'un qui dit que les Maillorès ont tué volontairement. Ils ont tué d'une manière toujours ignorante, certes, mais un type d'ignorance particulier qui est une ignorance coupable. Que fait Thomas? Il intègre ici, dans l'analyse d'origine aristotélicienne qui vient de l'éthique à Nicomaque, une distinction différente, mais classique, qui remonte à la tradition des canonistes, à savoir la distinction entre les différents types d'ignorance et leur relation à la faute. L'ignorance affectée, comme j'ai traduit peut-être un peu rapidement, dont il est question ici, est classiquement l'un des deux types d'ignorance dite vincible à propos des choses qu'il est nécessaire de savoir, et qui est donc caractérisée comme étant volontaire. Les définitions des canonistes, c'est un tableau un peu simplifié. Ils disaient généralement qu'on avait donc l'ignorance, c'est l'absence de connaissance dans un sujet qui en est capable. L'ignorance de négation, l'ignorance de privation. L'ignorance de négation, c'est les enfants et les fous qui, pour le droit canon, sont irresponsables pénalement. En revanche, l'ignorance de privation, ça c'est vraiment celle que ne devrait pas avoir quelqu'un qui en est capable. Alors, là aussi, elle est vincible, c'est-à-dire qu'on peut la surmonter, ou alors elle est invincible. Si elle est invincible, c'est-à-dire si vous n'avez pas le moyen de savoir ce qu'il y a dans une autre galaxie, par exemple, parce que vous ne pouvez pas y aller, votre ignorance de ce fait n'est pas coupable. D'accord? Donc nous nous situons dans cette partie-là du tableau, la fameuse ignorance vincible, et c'est là, si c'est à propos de choses qu'il n'est pas nécessaire de savoir, je ne sais pas, la quantité de crayons que j'ai dans ma veste, c'est pas très important pour vous, vous l'ignorez, c'est pas grave et vous n'êtes pas coupable. D'accord? À propos des choses, par contre, qu'il est nécessaire de savoir, là, il y a deux types, et c'est ça que va mobiliser Thomas. Il y a celle qui est dite crasse ou supine, dont il dit qu'elle est indirectement volontaire, et l'ignorance affectée, la deuxième, qui est directement volontaire. Donnons des exemples. Dans le cas de l'ignorance crasse ou supine, qui est indirectement volontaire, c'est le cas où on néglige de s'instruire, parce qu'on devrait quand même savoir. Et dans le cas de l'ignorance affectée, par contre, on ne veut pas s'instruire. Ce n'est pas donc l'ignorance feinte du platonisme à laquelle certains commentateurs la comparent, c'est celle du trompeur qui fait mine de ne pas savoir quelque chose. En tant qu'universitaires, nous connaissons tous ça chez nos étudiants. Ah, monsieur, je ne savais pas la date de l'examen. Ça, c'est directement volontaire. OK? Mais ça s'accompagne parfois d'une ignorance crasse quant à la matière du coup. Merci. Oui, en effet. Donc, pour les scolastiques latins, c'est une ignorance réelle, mais qui est causée par un ressort psychologique assez pervers, dont nous faisons assurément à l'université l'expérience assez quotidiennement. C'est le cas, je disais, de celui, par exemple, qui ne veut pas s'instruire du calendrier du jeûne pour continuer à manger ou boire à outrance. Ça, c'est l'exemple théologique médiéval. Et pour nous, c'est celui qui ne veut pas regarder son agenda pour éviter de savoir quand aura lieu le prochain examen, ou, soyons aussi coupables, nous sommes coupables aussi, par exemple, en tant qu'universitaires, quand aura lieu le prochain conseil de faculté, comme ça, nous n'y allons pas. On refuse de s'instruire volontairement. Donc c'est une ignorance, mais elle est volontaire. Et cette ignorance affectée ou cultivée est donc bien une authentique ignorance, sans quoi elle ne pourrait pas entrer dans l'explication classique du omnis peccans et ignorans. Et elle répond à l'axiome fondamental de la philosophie aristotélicienne de l'action. On ne désire une fin que si elle apparaît comme un bien. Le bien causé par la nourriture ou par le fait de ne pas aller à un examen ou de ne pas aller à un conseil apparaît dès lors comme un bien supérieur à celui d'observer le jeûne ou d'aller à l'examen ou au conseil, ce qui conduit dès lors le sujet à entretenir son ignorance volontairement.
Elle est donc volontaire et possède une cause bien spécifique, pour Thomas, la passion ou le vice, la gourmandise, la paresse, dans les deux exemples que j'ai donnés, qui perturbent l'intellect et poussent ce dernier à indiquer à la volonté une fin passionnelle à poursuivre. Reste plutôt dans ton lit plutôt que d'aller à l'examen, et après tu pourras dire à tes parents que ton réveil n'a pas fonctionné et ils te paieront une année d'études supplémentaires. Donc ça, c'est vraiment l'argument que dit Thomas, c'est le vice qui finalement perturbe l'intellect et qui fait que le fait de faire cette action, de ne pas aller, par exemple, à l'examen, est faite volontairement par ignorance. Donc c'est exactement, dit Thomas, de cette manière que fonctionnent toutes les passions, et en l'occurrence aussi la haine et l'envie des Juifs, selon Thomas d'Aquin. L'envie et la haine ne s'opposent pas à l'ignorance, comme semblait le suggérer le texte antérieur, où il cite Saint Jérôme et que reprend Jérémie Cohen et d'autres dans leurs interprétations, en disant, voilà, ils le font volontairement et pas de manière ignorante. En réalité, envie et haine ne s'opposent pas à l'ignorance, mais provoquent en réalité l'ignorance en aveuglant l'intellect. C'est ce que dit Thomas très clairement dans le texte suivant. Dans la vieille traduction de l'abbé Driou, l'ignorance affectée n'excuse pas de la faute, mais elle paraît plutôt l'aggraver, car elle montre que l'homme est violemment attaché au péché, puisqu'il veut rester ignorant pour ne pas être empêché de le commettre. C'est pourquoi les Juifs, en crucifiant le Christ, ne se sont pas seulement rendus coupables d'un homicide, mais encore d'un déicide. Ultimement, donc, pour Thomas d'Aquin, quand bien même les majoresses seraient coupables, ils restent fidèles à l'axiome traditionnel selon laquelle leur action procède en fait d'une forme d'ignorance. Ils ne pouvaient pas pleinement voir la nature divine du Christ et la refuser. Il fallait que leur envie soit plus forte et les empêche de prendre au sérieux les signes de divinité qu'ils apercevaient. C'est cette envie qui les pousse à rejeter et donc à entretenir l'ignorance des signes, pourtant évidents, de divinité qui leur étaient proposés. L'envie n'exclut donc pas l'ignorance, au contraire, elle provoque ce type d'ignorance particulièrement coupable qu'est l'ignorance affectée. Le déicide, toujours pour Thomas, est donc bien un produit de l'ignorance, total et trompé pour les minoresses et affecté pour les majoresses. Nous pouvons à présent arriver à la dernière partie de mon propos, à savoir la position de Jean Dainscott. Contrairement à ce que suggèrent tant Cohen et Moore, je voudrais défendre l'idée que c'est probablement seulement à partir de Dainscott que le topos classique des persécuteurs du Christ reçoit une explication radicalement nouvelle, qui rompt définitivement avec la thèse augustinienne et anselmienne de l'ignorance, qui pouvait encore être sauvée par Thomas d'Aquin à l'aide de sa psychologie aristotélicienne et sa théorie des passions, également très aristotélicienne. En effet, si nous nous tournons à présent vers le cœur du texte de Dainscott, nous voyons qu'après avoir tenté de sauver la position d'Anselme, il lui tourne radicalement le dos lorsqu'il s'agit d'interpréter la fameuse formule de l'Épître aux Corinthiens « S'ils avaient connu le Seigneur de la gloire, ils ne l'auraient pas crucifié ». Ce texte est d'une extraordinaire densité et fait voler en éclats successivement trois évidences que je vais essayer de reconstruire dans leur contexte d'élaboration. Premièrement, à l'argument anselmien de l'impossibilité de tuer le Christ sciemment, Dainscott répond brutalement, avec cet usage si singulier qu'il a de la première personne, « hoc non credo », ça, j'y crois pas. Les Juifs, pense Dainscott, pouvaient donc tuer le Christ sciemment. Tout le registre canonique des types d'ignorance utilisés par Thomas d'Aquin, mais aussi par la tradition franciscaine qui le précède, devient inutile. On n'a plus besoin de faire cette casuistique de l'ignorance. Deuxièmement, et c'est plus surprenant, surtout encore une fois, compte tenu de la réputation d'antijudaïsme de Dainscott, les princes de ce monde ne sont pas les Juifs, dit Dainscott. Paul ne parle pas ici des Juifs, mais des princes de ce monde, à savoir les démons.
c'est le diable qui est aux commandes et non les Juifs. Troisièmement, enfin, Duns Scott tente d'expliquer que toute la question de la passion est mal construite si l'on se focalise sur la question de savoir si les hommes ont pu tuer Dieu sciemment. Ce n'est tout simplement pas la question. Et sur ce point, il reste bien fidèle à l'intention d'Anselme, qui reste la référence incontournable de sa Christologie. En effet, contrairement à Thomas, qui se focalise sur le fait de savoir si les Juifs savaient s'il était Dieu ou le Messie, ou qu'il avait une double nature, Duns Scott dit ce n'est pas la question, ce n'est pas sa nature divine qui est importante, c'est le fait qu'il est le Messie, qu'il est le Rédempteur, celui qui rachète le genre humain. L'objet du sic cognovicent, contrairement à la tradition, n'est donc pas la double nature du Christ, c'est le rachat du genre humain, un problème purement éthique. Je vais reprendre maintenant rapidement ces arguments un à un, afin de proposer une explication complète de ce texte court et puissant, qui n'a jamais, à mon sens, fait l'objet d'une analyse détaillée. Premièrement, donc, Anselme rejette l'idée que les meurtriers du Christ auraient ultimement agi par une forme d'ignorance, ni totale, comme chez Anselme, ni ces différents degrés d'ignorance allant jusqu'à l'ignorance affectée, comme chez Thomas pour les Maillorès. Comment les Juifs pouvaient-ils connaître? Un peu plus loin, dans les distinctions sur la foi qui suivent celles sur l'incarnation, Duns Scott utilise à son tour la distinction entre les Maillorès et les simples, et en fait un principe général, je dirais, de sa philosophie de la religion, parlant d'ailleurs indistinctement des Juifs et des chrétiens. Il explique que dans une communauté religieuse donnée, les Maillorès ont pour obligation de croire plus explicitement que les Minorès dont ils ont la charge, et qu'ils doivent alors éclairer. La foi dans le Créateur a toujours été nécessaire de tout temps au salut. La foi dans le Rédempteur, en revanche, n'est nécessaire qu'après la chute du genre humain. Or, on peut avoir une foi explicite ou une foi seulement implicite de ce Rédempteur. Dans le premier cas, c'est la foi en un homme, fils de Dieu, qui rachète le genre humain, qui est né de la Vierge et qui est mort sur la croix. Ça, c'est une connaissance explicitement chrétienne. Dans le second cas, c'est la foi en un Rédempteur quelconque. Or, croire explicitement n'a jamais été nécessaire à tous les moments de l'histoire du salut. Il suffisait de croire qu'il était nécessaire d'avoir un salut. Ceux qui avaient la loi mosaïque, au premier chef leur Maillorès, en revanche, ne pouvaient pas se contenter de croire implicitement. Ils devaient croire plus explicitement, donc plus explicitement que les gentils qui n'avaient pas la loi mosaïque. Donc les gentils pouvaient croire très vaguement, les juifs avaient la loi mosaïque qui annonce un Rédempteur, et donc ils étaient tenus de croire explicitement. C'est ce que dit Duns Scott. Or, et là on revoit comment intervient l'exégèse, il dit la foi du Rédempteur est explicitement enseignée dans les livres prophétiques et les psaumes. La connaissance de la rédemption par le Fils de Dieu est donc parfaitement possible pour les Juifs et un devoir pour les Maillorès de leur communauté. Les simples peuvent connaître et les érudits, les Maillorès, doivent connaître. Les Maillorès ne sont donc pas des envieux dont la passion provoque l'ignorance, comme chez Thomas, mais ce sont, et là on voit tout l'antijudaïsme franciscain qui arrive, ce sont des savants trompeurs et falsificateurs. Leur ignorance est affectée, cette fois-ci, mais au sens de feinte, de simuler. Par ce raisonnement, on voit que Duns Scott est parfaitement tributaire de l'évolution de l'exégèse chrétienne de la Bible de son temps. Contrairement à la thèse classique augustinienne, toujours, selon laquelle les Juifs avaient le regard voilé et ne comprenaient pas le sens de leurs propres écritures, le modèle augustinien classique, se fait jour désormais l'affirmation que les Juifs savaient parfaitement ce qu'il en était de la venue du Christ, mais qu'ils l'ont caché intentionnellement aux hommes, ce qui les rend évidemment d'autant plus coupables. Cette lecture sera ultimement consacrée quelques décennies plus tard dans l'œuvre d'un autre franciscain, Nicolas de Lyre, lui-même grand connaisseur du Talmud et des autorités juives. Ce dernier reprend en fait implicitement l'argument de Duns Scott et l'argument définitif que les Maillorès parmi les Juifs avaient une connaissance parfaite, non seulement du fait que le Christ était bien le Messie, mais aussi de sa divinité. Si tel est le cas, comment les rabbins peuvent-ils, en pleine connaissance de cause, vouloir tuer celui dont ils savaient qu'il est Dieu? Car c'est bien ce que dit Duns Scott ici.
ici. Licet siviscent eum deum, aduc potuissent eum occidisse. Bien qu'il savait qu'il était Dieu, il pouvait néanmoins le tuer. Bien qu'il le savait, là aussi, il est essentiel de suppléer certains éléments doctrinaux au texte sur la crucifixion qui n'est pas donné dans ce passage précis, qui ne sont pas donnés dans ce passage précis. Cette affirmation indique bien la mise en cause apparemment totale, cette fois-ci, de l'axiome classique du omnis peccans et ignorans. Ici, le péché suprême, qui est de tuer Dieu, est commis en pleine connaissance de cause. Au même titre que Duns Scotus met en cause la doctrine augustinienne et anselmienne de l'ignorance, il met aussi en cause la psychologie de l'action aristotélicienne. Le passage qui peut le plus éclairer ce raisonnement se situe cette fois-ci tout au début de son commentaire des sentences, dans les questions consacrées à la jouissance née de la connaissance de Dieu. Rappelons le contexte. Après avoir posé la question d'une connaissance naturelle de Dieu, Duns Scotus s'interroge sur les conséquences en quelque sorte morales de cette connaissance. C'est un problème, une expérience de pensée sur les visions béatifiques. Admettons que nous savons que Dieu est le bien parfait, du coup sommes-nous obligés de l'aimer? Si on a une connaissance parfaite du bien absolu, en bon aristotélicien, eh bien nous serions obligés d'aimer ce bien absolu. Donc est-ce que l'intellect qui appréhende une fin comme bonne, ce qui est le cas de l'intellect qui comprend que Dieu est le souverain bien, entraîne-t-il nécessairement la volonté à jouir de celle-ci? Son interlocuteur n'est pas ici Thomas d'Aquin, mais Godefroy de Fontaine, un autre auteur du XIIIe siècle, qui, sur ces questions, passe pour un intellectualiste parfaitement aristotélicien et répond évidemment par la positive. Godefroy de Fontaine dit « Si vous voyez Dieu clairement, vous êtes obligé de jouir de lui, puisque la vision claire d'un bien entraîne nécessairement l'adhésion de votre volonté à ce bien. » Duns Scotus expose longuement les arguments de Godefroy et conclut que la volonté jouit nécessairement de la fin appréhendée, du moins de la fin appréhendée de façon obscure et universelle, à savoir Dieu par opposition à la fin appréhendée de façon obscure et particulière, la Trinité, et par opposition à la fin appréhendée clairement et distinctement, qui ne peut se faire que par la vertu surnaturelle ou par l'action de Dieu lui-même. Nous sommes ici, il faut le rappeler, dans le cas, pour Duns Scotus, de la connaissance naturelle de Dieu, qui correspond donc aussi à celle des maioresses du judaïsme. Or, Duns Scotus attaque ici clairement la doctrine des intellectualistes dans des passages qui sont certains, qui sont assez connus, des plus explicites de ce que notre tradition a toujours appelé son volontarisme. Il commence par discuter longuement les célèbres passages très néo-stoïciens de saint Augustin sur le pouvoir de la volonté, ceux des Retractationes en particulier. Si tel est le cas, même si l'intellect présente à la volonté un bien comme souverainement désirable, la volonté doit conserver le pouvoir de ne pas le suivre. Le passage le plus explicite est le suivant, en traduction. « Bien qu'il n'y ait pas là de défaut d'un bien quelconque, ni aucune malice, et que pour cela il est très probable que la volonté ne puisse pas le nouloir, noller, parce que l'objet de l'acte de nouloir est le mal ou le défaut, il est toutefois possible pour la volonté de ne pas vouloir ce bien parfait. En effet, il n'est pas seulement dans le pouvoir de la volonté de vouloir comme ceci ou comme cela, mais aussi de vouloir et de ne pas vouloir, parce que sa liberté est en vue de l'action et de la non-action. En effet, si elle peut mouvoir par son commandement d'autres puissances en vue de l'action, c'est non seulement en vue de ceci ou de cela, mais aussi en vue d'agir et de ne pas agir de façon déterminée. On voit donc bien que la liberté ne s'applique pas moins à son acte elle-même qu'à la détermination de l'acte. Et cela peut être prouvé par ce que dit Augustin dans les Rétractations, où il affirme qu'il n'y a rien qui ne soit tant au pouvoir de la volonté que la volonté elle-même, ce qui ne peut se comprendre autrement que par rapport à l'acte réalisé. » Fin de la citation. Duns Scotus estime donc que même face à une évidence naturelle d'un bien parfait, la volonté peut ne pas vouloir ce bien parfait. Attention, une précision, Duns Scotus n'affirme pas qu'il s'agit d'un acte positif de rejet, exprimé par le verbe latin intraduisible, ou il l'était au XVIIe siècle, mais de noller ou nouloir, le vouloir que ne soit pas quelque chose. L'objet du nouloir ne peut en effet être qu'un mal ou un défaut.
Il s'agit ici donc d'un acte négatif, un non-vélé, un non-vouloir, qui signifie concrètement que la volonté peut choisir de ne pas se laisser aller à la jouissance du bien qui lui est pourtant clairement présenté par l'intellect. En vertu d'une telle psychologie de l'action, il est clair que les Juifs pouvaient voir et connaître la nature divine du Christ et choisir néanmoins de ne pas le suivre et laisser les Romains le tuer. Leur acte est de ce point de vue coupable, en pleine conscience, si l'on peut dire, et non pas coupable par ignorance affectée, comme c'était le cas chez Thomas. Il n'y a pas d'ignorance, et l'acte des meurtriers du Christ était difformis in malitia, difforme dans sa malice. La seule explication de leur action est leur puissance volitive, qui procède d'un habitus désordonné. Désirer le mal en tant que mal, et non en tant que bien pour nous, est donc parfaitement possible, peut-être pour la première fois dans l'histoire, du moins sous une forme négative, celle de se retenir de poursuivre un bien clairement proposé. Voilà pour le premier grand renversement opéré par Duns Scotus. Il aura évidemment de très fortes répercussions sociales aussi pour le regard porté sur les Juifs à la fin du Moyen-Âge. Sur ce point, Jérémie Cohen a sans doute raison d'affirmer que c'est à partir de Duns Scotus que le regard chrétien négatif sur les Juifs est définitivement consolidé. En revanche, je ne pense pas justement qu'on puisse l'imputer à une victoire définitive du registre conceptuel de l'envie. Comme le dit justement encore une fois Cohen, que ce culte de l'envie, de la passion des Juifs va aller jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Au contraire, pour Duns Scotus, pas besoin d'envie. La haine du Christ ou du Dieu homme peut être froide, plus banale, pour paraphraser Hannah Arendt. Mais avant de passer à une conclusion aussi générale sur l'antijudaïsme de Duns Scotus, je vais revenir rapidement, je vous rassure, sur les deux autres innovations du docteur Subtil. La deuxième innovation, ou renversement, que j'ai indiqué plus haut, était l'interprétation du sujet de la formule de l'Épître aux Corinthiens, à savoir qui sont les princes de ce monde. Contrairement à toute la tradition exégétique, rappelée plus haut, Duns Scotus nous surprend à nouveau. Pour lui, les principes mundi, qui sont le sujet de la phrase « s'ils avaient su, jamais ils ne l'auraient crucifié », ce ne sont pas les Juifs, mais les démons. Position pas totalement nouvelle, qui pouvait aussi s'autoriser d'une longue tradition, notamment grâce au verset de Saint Luc que vous avez ici, 4,41. Duns Scotus n'est pas le premier à suggérer cette interprétation, mais la sienne tranche avec la tendance dominante du XIIIe siècle, avant lui et depuis Anselme. Pourquoi les démons et pas les Juifs? Parce que 1 Corinthiens 2,8 évoque justement l'ignorance. C'est un texte sur l'ignorance. Or, Duns Scotus vient de prouver que les Juifs n'étaient pas ignorants. Donc évidemment, dans ce texte, où toujours ce sont les Juifs, pour Thomas et pour tout le monde, pour toute la tradition, Duns Scotus est bien forcé de dire que non, je viens de prouver que les Juifs n'étaient pas ignorants, donc ils ne peuvent pas être le sujet de la phrase ici, puisque là, il est bien dit que c'est par ignorance qu'on a agi. Et donc, ce sont les démons. Les Juifs n'étaient pas ignorants, savaient ce qu'ils faisaient, ils pouvaient agir mal en connaissance de cause, et donc celui qui parle de saint Paul, ce n'est pas le Juif maléfique, mais le démon. Pourquoi le démon? On peut citer le passage dans son intégralité, ça sera mon avant-dernière citation. Lorsque l'apôtre dit « S'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de la gloire », donc ça, c'est l'exégèse de Duns Scotus, il ne parle en fait pas des Juifs, mais des princes de ce monde, à savoir les démons. Car s'ils avaient su qu'il était le vrai Dieu, ils n'auraient pas incité les hommes à le tuer. Et cela en vertu de la conséquence de la mort, à savoir la rédemption du genre humain, qui est un bien que les démons n'auraient aucunement pu vouloir qu'il se produise. Puisque s'il y a la rédemption du genre humain, le diable meurt. Le diable a acquis le ius diaboli, le droit du diable sur l'humanité au moment du péché originel, mais au moment de la rédemption, le diable perd le droit qu'il avait acquis au moment du péché. Et ça, évidemment, le diable ne peut pas le vouloir. Il ne peut pas le vouloir, parce que ça va signifier sa propre mort. Et c'est pourquoi, alors qu'ils ignoraient cela, ils ont incité les Juifs à le tuer. Alors c'est remarquable, c'est les démons qui étaient ignorants, idiots, en quelque sorte, des conséquences de l'acte. Ils poussent les Juifs à tuer, les Juifs n'ont aucun problème à le faire, et finalement, du coup,
vous allez voir ce qui va se passer. Le sujet de l'ignorance ne sont pas les Juifs, mais les démons. Donc, il ne s'agit pas pour Duns Scott de disculper ici les Juifs. Ils sont bien présents. Il a d'ailleurs rappelé leur rôle historique quelques lignes plus haut. Et à l'époque de Duns Scott, le vieil argument que derrière les Juifs se cache le démon est bien installé dans la sémantique chrétienne, comme le prouve ici ce passage. Mais, alors que dans l'Épître aux Corinthiens, il est question d'acteurs qui, s'ils avaient su, ne l'auraient pas fait, nous savons à présent que les Juifs, alors même qu'ils le savaient, pouvaient le faire. L'explication doit donc être cherchée ailleurs que dans le sujet de l'ignorance, les Juifs ou les démons, qui ne sont pas ignorants, mais dans son objet. Et c'est le troisième renversement opéré dans la démonstration de Duns Scott, et je conclurai là-dessus. En effet, alors que l'exégèse traditionnelle, encore une fois, d'Anselme à Thomas d'Aquin, estimait que l'objet du si cognovicent, s'ils avaient connu cette sagesse, était en fait la nature divine du Christ, Duns Scott oppose une autre lecture. En effet, s'il faut rendre sens de la formule qui suggère qu'on ne tue pas quelque chose dont on sait qu'elle est un bien, alors cela ne désigne pas Dieu ou la double nature du Christ, mais plutôt la conséquence de la mort du Fils de Dieu, à savoir la rédemption totale du genre humain. Les démons et les Juifs pouvaient savoir que c'était Dieu, ils pouvaient le tuer. Il fallait que ce soit quelque chose que les démons ignorent. Les démons connaissent Dieu, donc il n'y a pas d'ignorance ici. Il fallait que ce soit quelque chose qu'ils ignorent. Et qu'est-ce qu'ils ignorent? Ce n'est pas Dieu, c'est même pas la double nature du Christ. Ce qu'ils ignorent, c'est les conséquences de l'acte de la crucifixion par les Juifs. En l'occurrence, quelle concession? De la rédemption totale du genre humain. Sur ce point, Duns Scott semble bien avoir perçu la puissance spéculative d'Anselme. Un bien encore plus grand que Dieu est donc concevable. Il y a un bien plus grand que Dieu, c'est celui de la rédemption et de la satisfaction totale du genre humain, qui est accomplissable uniquement par un homme-dieu, chose à laquelle personne n'aurait pu penser. Or, que le genre humain soit racheté par ses fautes, cela même le messianisme juif peut le vouloir, comme le démontre Duns Scott en parlant de la foi implicite nécessaire de tous en vue de la rédemption de l'humanité. Les Juifs le savent, ça, que le Messie vient. Il y a un seul candidat à la haine de la rédemption. Ça ne peut pas être les Juifs, puisqu'ils savent qu'il y aura un Messie. Il y a un seul candidat, c'est donc le diable, qui perdrait ainsi son ius diaboli, acquis suite au péché originel. Pire, en tuant le Christ, le diable signe son propre arrêt de mort, et ça, il ne peut évidemment le désirer, consciemment. Et il faut donc qu'il ignore les conséquences de cet acte. Ce n'est pas l'ignorance donc de la nature divine du Christ, c'est l'ignorance des conséquences de ce crime horrible des Juifs, à savoir la rédemption de l'humanité, qu'ils ne pouvaient légitimement vouloir, les démons, puisque cela marquerait la fin de leur suprématie sur le genre humain. Ne se rendant pas compte des conséquences de leur acte, n'étant pas capables de faire le syllogisme qui conduit de la mort du Christ à la rédemption du genre humain et à leur propre mort, les démons pouvaient dès lors légitimement inciter les Juifs à la mort du Christ, comme le rappelle Duns Scott. Nous avons donc deux acteurs dans ce récit de la Passion. Des Juifs qui savent que le Christ est Dieu, mais le tuent quand même, par volonté mauvaise, et un démon qui sait aussi que c'est Dieu, qui veut le tuer, mais qui ignore que la mort de ce Christ provoque la rédemption du genre humain, et qui dès lors a incité les Juifs à les tuer, et qui sinon n'aurait pas incité les Juifs à le tuer s'il avait connu les conséquences. Mais comme il ne connaît pas les conséquences, il incite les Juifs à le tuer. La fin du texte de Duns Scott est alors la preuve de cette construction explicative extrêmement originale dans l'histoire médiévale. Voilà ce que dit Duns Scott. Mais ensuite, une fois qu'ils, les démons, savaient qu'il était le vrai Dieu, ça ils ne l'ignoraient pas, ils ont tenté de les persuader du contraire, les Juifs. Et c'est pourquoi il, le démon, a envoyé la femme de Pilate à son mari, disant « Ne te mêle point de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai été très affecté dans un songe à cause de lui. » En effet, les démons voulaient assurément qu'il meure, mais sans la rédemption du genre humain, pour autant que cela soit possible. Comme un dernier atout de sa construction narrative, Duns Scott convoque ici une figure très marginale des évangiles, mystérieuse, qui n'apparaît que dans une ligne de l'évangile de Matthieu, à savoir
la femme de Pilate, Uxor Pilati. Cette dernière, en effet, prononce cette parole très énigmatique, « Ne te mêle point de l'affaire de ce juste », et elle a donné lieu à toute une iconographie très, très, très classique, hein. Une migraineuse qui descend l'escalier et qui dit à son mari « Oh là là, j'ai fait un mauvais rêve, laisse-le tranquille ». Comment comprendre cette histoire ? Duns Scott replace cette phrase mystérieuse dans son propre fil narratif à titre de preuve que ce sont bien les démons qui ont incité les Juifs à tuer le Christ par méchanceté, mais qu'ils se sont ensuite rendus avec effroi compte des conséquences de leur acte. Donc ils se sont dit, je sais que c'est Dieu, je sais qu'on peut le tuer par méchanceté, ils poussent les Juifs à le faire, et puis les démons rentrent chez eux et se disent, zut, il se pourrait qu'il y ait un problème après ça. Et donc, ils rattrapent en quelque sorte leur acte, et dans le songe de la femme de Pilate, ils envoient ce message, et la femme de Pilate se réveille, elle va dire à son mari, laisse-le tranquille. Alors, c'est pas moi qui raconte comme ça, c'est Francisco Suarez, le grand jésuite du XVIe siècle, du début du XVIIe siècle, qui, dans son traité de l'Incarnation, fait un récit très précis de tout ce qui a pu se passer cette nuit-là. Et il dit, durant la nuit de la Passion elle-même, le démon aurait continué à suspecter quelque chose, et il aurait alors voulu empêcher la mort du Christ par l'intermédiaire de la femme de Pilate. Donc, finalement, ça finit vraiment comme, de manière presque hollywoodienne, incapable de rattraper les Juifs qu'il avait excités. Le démon s'est par conséquent immiscé dans le sommeil de la mystérieuse Claudia Procula, Luxor Pilati, qui vient interrompre son mari au tribunal et lui dit de ne pas se mêler de l'affaire de Christ. Le récit de Duns Scott touche ainsi à sa fin, de même que ma conférence. Du point de vue textuel, son exposé paraît en fait assez archaïque. Pourquoi ? Parce qu'il se désolidarise totalement de la grande scolastique du XIIIe siècle, pour retourner à la théologie de l'époque monastique et au grand débat de l'exégèse biblique autour de la glose ordinaire. Il a défendu, pour résumer, 3 thèses importantes. Premièrement, les exécuteurs de la crucifixion sont bien les Juifs, et ceux-ci n'ont pas agi par ignorance, contrairement à ce que disaient Anselme et Thomas. Deuxièmement, ce ne sont pas les Juifs qui sont visés par le remords indiqué par saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, mais les démons. Troisièmement, enfin, la cause de ce remords est la conséquence du récit de la Passion, à savoir la rédemption du genre humain, et non la mort du Christ. Un problème éthique et non un problème métaphysique, ultimement. Les démons ne pouvaient pas vouloir la rédemption du genre humain qui signifie leur propre mort. Les Juifs, en revanche, comme le démon, pouvaient activement vouloir la mort du Christ en tant que Dieu. L'explication de la passion du Christ par Duns Scott est de ce point de vue très originale dans le contexte de la scolastique de son temps. Il refuse les solutions de ses prédécesseurs, qui avaient tous affirmé que les Juifs avaient agi par une certaine forme d'ignorance. Pour lui, l'ignorance était seulement celle du démon qui ne savait pas qu'il allait perdre son règne, mais non celle des Juifs. Ceux-ci, ces derniers, peuvent dès lors être désormais décrits directement comme l'exemple de la possibilité d'un désir mauvais, d'une mala voluntas. Ils peuvent être décrits, comme le fera Landolphe le Chartreux, qui écrit plus tard, comme félons, déloyaux, iniques, méchants, volontaires. Ce sont des choses qu'on ne trouve pas dans les textes plus anciens. L'explication d'une des pages les plus sombres de la théologie occidentale, à savoir le déicide imputé au peuple juif, a poussé Duns Scott à développer une nouvelle conception de la volonté humaine, capable de se retenir de vouloir le bien ultime. L'héritage de cette reconstruction par Duns Scott sera riche et influente, en particulier sur la théologie et philosophie anglaise du XIVe siècle, où cette question sera régulièrement discutée de façon parfaitement explicite et poussée également dans ses ultimes conséquences psychologiques pour développer l'idée d'un mal radical pouvant être explicitement voulu. Henry of Harclay et d'autres vont continuer ce débat. L'image du peuple juif, quant à elle, est ici définitivement associée au mal radical et nous donne la clé pour comprendre l'anti-judaïsme théologique qui explose à la fin du Moyen-Âge, en particulier notamment
à l'initiative de certains milieux franciscains. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé très stimulant et très fouilleux. Donc, j'ai quand même quelques petites questions à te poser. D'abord, je suis étonné que tu n'aies pas parlé d'Abélard. Parce que finalement, dans son traité de morale, qui est assez provocateur à bien des égards, le fameux Chitot et Ipsum, connais-toi toi-même, il aborde aussi cette question-là des nouveaux du Christ et bon, il ne les excuse pas totalement, mais enfin, il dit tout de même que, voilà, ils ont cru bien faire, ils ont cru bien faire. Finalement, avec une intention qui était droite, ils prenaient le Christ pour un imposteur, etc. Et donc, formellement, ils n'ont pas péché. Oui. Même si matériellement, il y a quand même une faute, etc. Mais bon, formellement, ce n'est pas un péché. Donc, voilà, je m'étonnais un peu que tu n'aies pas, ne serait-ce que fait une allusion à cette position, qui quand même, à l'époque, était assez décoiffante quand même. Alors, il y a aussi, concernant la thèse que tu attribues à Saint-Augustin, comme quoi, finalement, ceux qui pêchent ne font pas l'ignorance. Mais est-ce qu'il n'y a quand même pas quelque chose de plus subtil chez Augustin? Parce que je pense notamment à ce fameux épisode qu'il raconte, parce qu'il, manifestement, il y voit quelque chose quand même qui est vraiment notable pour vraiment témoigner de la perversité de la volonté humaine. C'est ce vol d'espoir qu'il fait à l'adolescence avec des gamins de son âge. Donc, à plusieurs, il décide de se lancer dans une petite expédition, d'aller voler les poires qui sont là dans le jardin d'un voisin. Et c'est même pas qu'ils ont envie de manger des poires. Je veux dire, la preuve, c'est que c'est une volonté de pure transgression. Et d'ailleurs, après, ils le disent lui-même, ils sont tellement penauds, ils savent faire que des poires qu'ils ont été volées, et ils vont les taper aux cochons. Voilà. Et manifestement, Augustin, évidemment, c'est une erreur de jeunesse, etc., mais en même temps, ça témoigne pour lui d'une certaine perversité de la volonté humaine qui aime la transgression, qui veut la transgression, qui d'une certaine façon aime le mal. Et bien entendu, derrière ce poirier qui est, pour ainsi dire, cultivé, ces fruits, est bien entendu par malice, d'une certaine façon, il y a évidemment la magnificence de l'arbre du jardin d'Éden. Le lien est assez évident. Et alors, la troisième chose qui me frappe dans l'interprétation de Scott, c'est que quelque part, ça va dans le sens de thèses scotistes qui sont très très connues, à savoir que, par exemple, sur le plan des sacrements, Scott est partisan de la fondation morale des sacrements. Donc, à la mise, c'est Dieu qui décide que finalement, de façon un peu arbitraire, par exemple, que voilà, si on fait tel ou tel geste, si on est habilité à les faire, eh bien, quelque part, la grâce sera donnée. Il est un des chefs de file de la thèse, finalement, du pacte moral qui fonde l'efficacité des sacrements. Mais donc, il y a quelque chose d'un petit peu arbitraire là-dedans. C'est Dieu qui décide que tel ou tel acte, finalement, posé par les hommes, aura telle répercussion. Et finalement, dans la théorie de la rédemption, chez lui, ça devient aussi quelque chose d'arbitraire. C'est Dieu qui décide dans son insondable liberté qu'en réalité, il va acheter le monde par la mort de son fils. Et de nouveau, il y a une espèce de pacte moral là, sous-jacent. Et alors, il est assez normal dans ce cas-là qu'évidemment le diable lui-même ne soit pas au courant, je veux dire, des profondeurs, d'une certaine façon, de l'arbitraire, si je puis me permettre, de la détermination divine quant aux moyens de sauver le monde. Voilà. Bon, merci beaucoup pour ces questions. Pour ceux, je ne sais pas si ceux qui suivent... Est-ce que ceux qui suivent ont pu entendre les questions? Tu parles de nous, Jacob?
Est-ce que vous avez pu entendre les questions? Oui, tout à fait. Oui? Ah, merci, Cécile. Alors, de toute façon, je reprends justement le titre de la question dans mes réponses. Alors, pour Abélard, pourquoi je n'en ai pas parlé? Alors, merci d'abord effectivement de rappeler la position d'Abélard, qui est atypique et qui... alors, il y a plusieurs lectures possibles quand même de la position d'Abélard, mais c'est vrai que la position d'Abélard pourrait être comprise comme non seulement ils ont cru bien faire, mais en plus ils devaient le faire. Enfin, je veux dire, c'est donc Abélard, il y a une ou deux autres phrases où on sent bien qu'Abélard dit, mais en fait, ils avaient vraiment raison de le tuer dans leur logique. C'était pas le Messie promis par la loi, donc il fallait qu'il le fasse. Alors, cette structure argumentative se retrouve dans ce que fait Thomas pour les minores. Quand Thomas dit qu'il déploie vraiment une espèce de ce qu'on appelle aujourd'hui une épistémologie sociale, dans les capacités cognitives des minores, les minores avaient raison de suivre l'autorité sociale des rabbins et donc de le persécuter, et donc il n'y avait pas d'ignorance. Il y avait un savoir très conscient à propos du fait que cet homme était maléfique et ainsi de suite. Alors je n'ai pas parlé d'Abélard, un, pour ne pas rajouter des choses, deux, parce que la position d'Abélard n'est quasiment jamais citée après le XIIe siècle. Et j'ai fait un peu une reconstruction génétique. Ceci est évidemment aussi dans le cadre de mes propres travaux de recherche. Il y a la suite, puisque la suite va jusqu'à la modernité. Et les questions, justement, de l'expulsion des Juifs, tant au Moyen-Âge et à la modernité, et du cas espagnol et portugais à l'époque moderne. Donc mon histoire va jusqu'à cette époque-là. Et alors, si on fait une approche génétique, on voit que les sources, c'est Dunscott, Thomas, Anselme. Abélard n'apparaît quasiment jamais. Pourquoi? Parce que le Concile de Sens est passé par là, et le Concile de Sens a condamné justement ces thèses d'Abélard. En revanche, ce qui est probablement vrai, c'est que le Concile de Sens, Hugues de Saint-Victor et tous les débats qu'il y a eu, ont reposé cette question. Mais j'ai jamais vraiment vu Abélard cité. On le retrouvera cité dans des polémiques justement du XVIIe siècle. Pierre Bayle, le protestant, va ressortir Abélard et va refaire naître cette question d'Abélard, justement pour se demander est-ce que Abélard n'avait pas raison, parce qu'il a bien montré que la situation des Juifs était non pas juste une situation d'ignorance affectée ou d'ignorance un peu coupable, comme dit Thomas, mais en fait d'une ignorance invincible. C'est-à-dire que les Juifs n'avaient aucune capacité de savoir que ce qu'ils faisaient était un crime. Au contraire, ils suivaient la lettre de leur loi et faisaient dès lors quelque chose de méritoire. Et cette question, Abélard va ressortir dans les débats, à ma connaissance. Dunscott ne le cite jamais, parce que le Concile de Sens est passé par là. Ça ressort au XVIIe siècle, c'est aussi ça la suite de mon histoire, évidemment, dans les débats que je connecte avec le Nouveau Monde. C'est-à-dire, est-ce que les populations du Nouveau Monde sont dans la situation des Juifs d'Abélard? Et là, on voit des auteurs comme Pierre Bayle, connu pour ses théories de tolérance, ressortir ce vieil argument scolastique, et lui mentionne Abélard, effectivement, et dit, mais écoutez, au fond, les populations non-européennes que nous colonisons sont dans la même situation que les Juifs d'Abélard, et au fond, ils suivent leur rite, et donc ils sont pas coupables, justement. Alors qu'à la même époque, certains franciscains disent, ben non, il faut les baptiser de force, il faut voir les exterminer s'ils ne veulent pas nous rejoindre, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Mais oui, tu as entièrement raison que c'est une position atypique, remarquable, qui a souvent été vue comme une position très relativiste, et qui a aussi, Abélard est avec Anselme, ce sont les deux auteurs que l'historiographie juive elle-même adoube, disons, du titre de personne fréquentable au Moyen-Âge. Funkenstein a fait un très bel article là-dessus, et dans son grand livre Perceptions of Jewish History, les deux chrétiens, entre guillemets, qu'il sauve de sa vindicte globale, vindicte intellectuelle, sont Abélard et Anselme. Alors, pour Augustin, le vol des poires. Alors, j'ai pas du tout. Je te remercie aussi. Alors, je précise une chose. J'ai pas dit que Augustin défendait la thèse omnis peccans et ignorans. J'ai dit deux choses. J'ai dit que Augustin défendait en fait la thèse de l'ignorance juive. Et ça, c'est plutôt une thèse théologique, on va dire, mais Augustin est vraiment quelqu'un, quand bien même ses textes peuvent être terriblement anti-judaïques,
Jules Isaac a beaucoup écrit là-dessus. Bon, mais si on le lit bien, ultimement, il défend la thèse classique, qui va aussi beaucoup se retrouver au Moyen-Âge, du voile de la synagogue. C'est-à-dire que les Juifs, on le regarde voilé pour plein de raisons, leur passion aussi, leur mauvais penchant, etc. Donc c'est déjà l'analyse passionnelle. Ils ont le regard voilé, et c'est parce qu'ils ont le regard voilé qu'ils ne comprennent pas le fait que le roi qui est annoncé dans Isaïe ou dans les psaumes sera le Christ. Alors que nous, les chrétiens, évidemment, on comprend ça tout de suite que ce que annonce l'Ancien Testament, c'est le Nouveau. Mais les Juifs ne le comprennent pas parce qu'ils ont le regard voilé. Donc, ils ont une ignorance de leurs propres écritures, et c'est ça qui fait qu'ils ne reconnaissent pas ensuite nécessairement la divinité du Christ. Ça, c'est ce que j'avais dit sur l'ignorance chez Augustin. Après, sur la volonté, c'est plus compliqué. Je dirais juste deux choses pour te répondre rapidement. C'est horriblement compliqué parce qu'il y a des centaines ou des dizaines de livres sur la volonté chez Augustin qui se contredisent justement entre ceux qui disent qu'Augustin est quand même quelque part fidèle à un certain intellectualisme classique et d'autres qui au contraire insistent sur le fait qu'on a chez lui le début de cette volonté perverse qui veut le mal juste pour le plaisir de transgresser et sans justement y trouver un intérêt. Alors j'ai pas voulu rentrer dans ce débat. Je te donnerai raison, ou Dunscott te donnera raison, puisque dans le texte sur la vision et le rejet de la vision béatifique, qui est-ce qu'il cite? Il cite Augustin dans les Retractationes. Donc là, il dit bien que l'autorité d'Augustin lui permet de fonder cette idée que nous pourrions effectivement avoir une volonté perverse, c'est-à-dire rejeter quelque chose sans pour autant que ce soit un bien pour nous. Et ça rejoindrait l'exemple du voile des poires. En revanche, on peut évidemment trouver une multitude d'autres textes, peut-être plus chez le jeune Augustin d'ailleurs, où Augustin maintient toujours que nous voulons quand même ultimement tous être heureux. C'est-à-dire que le bene esse, la volonté du bene esse est ultimement la fin de l'être humain. Notre drame, c'est qu'on ne sait pas comment. On ne sait pas comment être heureux, mais Augustin garde comme axiome fondamental que, au fond, nous voulons toujours quand même ultimement de notre bonheur. Alors, si on n'y arrive pas, c'est qu'on a justement de l'ignorance, etc. Donc, il y a ces deux tendances d'Augustin. Alors, on peut dire que c'est le jeune et le vieux. C'est l'Augustin eudémoniste classique d'un côté et l'Augustin des jansénistes après. C'est un peu ça. Le petit texte de Fénelon que j'ai cité au début, c'est très intéressant parce que Fénelon, justement, quand il est évêque, il attaque les jansénistes en disant qu'ils n'ont pas compris Saint-Augustin correctement, et il leur rappelle du bon saint Thomas en disant non, on ne peut pas vouloir le mal consciemment, et toute la scolastique dit ça. Et il le fait en censurant la théologie de Chalon, qui était une théologie qui justement insistait sur ce que tu dis, c'est-à-dire la perversité du genre humain, qui était commune dans les théologies jansénistes au XVIIe siècle. Et pour la dernière question, je te remercie. Je n'ai pas pensé à ce lien. Le lien, c'est-à-dire entre une thèse, comme tu dis, classique, qu'on impute classiquement à Dunscott, c'est-à-dire son volontarisme, cette idée que c'est Dieu qui décide finalement, de la rédemption, ça c'est très juste. C'est d'ailleurs ce pourquoi Dunscott commence par critiquer Anselme. Il dit, alors, je trouve Anselme génial, mais il se trompe complètement sur l'idée de la nécessité. Le reste, on peut garder, l'interprétation morale du récit, ça on peut garder, mais et Dunscott, la première chose qu'il dit, je critique le nécessitarisme d'Anselme. Dieu n'était absolument pas obligé de nous sauver. Il aurait pu nous laisser... Ou nous sauver comme ça. Ou il aurait pu nous sauver autrement. Enfin bon, voilà. Ça tout à fait. Alors, par contre, je n'ai jamais vu, et là je te remercie, parce que ça c'est intéressant, je n'y ai pas pensé, que ça peut être une explication du fait que, comme tu l'as dit, que le diable n'était pas au courant. Le diable n'avait pas eu l'info, parce que, bah oui, Dieu décide ça quand il veut, dans l'histoire du salut. Donc du coup, le diable, pour ça, ne pourrait pas être au courant. Donc c'est un lien que je n'avais pas fait, qui fait sens, tu as raison. Je ne l'ai pas vu directement textuellement, mais ça mérite d'être exploré. Parce que c'est vrai que c'est une des raisons pour laquelle le diable ne serait pas au courant. Parce que ça, dans les textes que j'ai analysés, c'est pas directement expliqué, justement. Pourquoi en fait, le diable ne sait pas. Les Juifs, ils savent, mais le diable, il ne sait pas. Et il sait juste un peu, c'est pour ça qu'après, il a ce remords. Et il se dit, ouh là là, il faut que je rattrape le coup, et puis il n'arrive pas. Ce qui est cocasse, c'est que finalement, il essaie de rétro-agir, de rétro-pédaler, oui, en s'en prenant à la femme. Oui. Ça, c'est extrêmement original, parce que j'ai... un écho, en quelque sorte, de la tentation d'Ève.
Non, c'est très original parce que j'ai fait une recherche assez longue sur le personnage de cette femme de Pilate, sur est-ce qu'elle apparaît à d'autres endroits. Très peu, il n'y a pas ça dans les textes scolastiques sur cette question. Donc c'est assez remarquable qu'ils s'emparent de ça. Voilà, merci. Merci à toi. Merci. D'autres questions? Oui, il y a des fois. Merci beaucoup pour la présentation. Je suis pas sûr si j'ai tout bien travaillé, parce que mon français n'est pas parfait. Mais j'ai quand même une question. Est-ce que l'interprétation de l'argument ne peut pas aussi être compris comme une défense des Juifs? Parce que peut en même temps dire que l'idée du bien parfait est si problématique pour le diable qu'il va vraiment essayer de faire tout pour arrêter cet homme qui est Dieu. Et pour ça, il doit vraiment essayer de faire tout pour convaincre les Juifs, pour le tuer. Je ne sais pas si vous comprenez que c'est pas forcément les Juifs qui sont coupables, mais qui sont aussi des victimes du diable. Parce que oui, je vois ce que... On peut aussi comprendre les arguments de Busco dans ces liens-là. Je comprends que dans l'histoire, ce n'est pas fait comme ça, mais... Oui, alors, je pense qu'on ne peut pas le comprendre... je pense qu'on ne peut pas le comprendre comme ça, que les Juifs seraient les tortionnaires volontaires, the willing executioners du diable, en quelque sorte. S'ils sont les tortionnaires, ils sont les tortionnaires volontaires, hein, pour reprendre l'expression du livre de Morris, comment il s'appelle, Browning. C'est-à-dire, à aucun moment Dunscott dit que les Juifs sont juste manipulés. Il dit très clairement, non, les Juifs sont capables de voir clairement qui ils ont en face d'eux. Les rabbins sont parfaitement capables de le faire. Il le dit très explicitement. Alors, et ce qu'il fait par contre, c'est d'essayer de donner des explications de pourquoi les Juifs ont ces croyances et pourquoi alors il donne des explications sur ce qui a provoqué leur méchanceté. À la fois, il donne des explications alors sur la répétition, une explication sur le modèle de l'habitus aristotélicien, la multiplication d'actes qui les conduit finalement à rejeter les signes du salut et qui font que finalement, quand on leur présente vraiment le salut, ils veulent d'autant plus le rejeter. Et après, il donne des arguments du type, là aussi, sociaux, toujours l'articulation entre les rabbins et les non-rabbins, où il dit que les rabbins voyaient très clairement, les rabbins encadraient les juifs, donc même si les petits juifs ne sont pas coupables, mais il les décrit pas comme Thomas, comme des gens un peu simples, il les décrit comme des gens vraiment pervers et pas sympathiques. Donc on voit vraiment un autre type de description. Ils ont des mœurs dépravées, et c'est à la raison de leurs mœurs dépravées que finalement ils attaquent le diable. C'est tout à fait autre chose. Ils attaquent le Christ, pardon. Les rabbins, par contre, il dit très clairement qu'ils le savaient, ils savaient tout, et donc, comme ils savaient tout, ils étaient obligés de falsifier. Donc, il y a la théorie de la falsification des Écritures, qui est très fréquente aussi dans l'exégèse franciscaine de l'époque. En revanche, la seule chose où il veut sauver les Juifs, si j'ose dire, il ne les sauve pas de leur culpabilité. En revanche, Dunscott, prenant au sérieux, lui aussi, la question de l'épistémologie sociale, c'est-à-dire le fait que les Juifs, quand bien même ils ont des mauvaises mœurs et qu'ils écoutent leurs rabbins et que leurs rabbins sont par contre, eux, vraiment méchants, il a aussi la position très simple, et ça c'est la solution politique quand même que Dunscott préconise. Ça, j'en ai pas parlé ici, mais ça c'est les choses pour lesquelles Dunscott est connu. La fameuse île déserte, c'est-à-dire que Dunscott est quand même le premier grand théoricien de l'expulsion des Juifs, qui se produit en Angleterre de son vivant, en 1290. Et il est l'intellectuel organique de l'expulsion des Juifs, c'est-à-dire il dit ultimement de deux choses, de l'expulsion des Juifs et du baptême des Juifs. Donc le baptême forcé des enfants juifs, grande thèse scotiste, et l'expulsion
avec, justement, ultimement, on trouverait une île déserte où on peut les mettre jusqu'à la fin des temps pour être fidèles à saint Augustin, qui a dit ne les tuez pas. Enfin, c'est la Bible qui dit que ne les tuez pas, et Augustin a fait de bons commentaires là-dessus. Donc l'île déserte, l'exil sur l'île déserte. En revanche, la thèse du baptême forcé consiste à dire que le juif, intrinsèquement, n'est pas mauvais. Pourquoi? Parce que, et ça, c'est ça, si on enlève les juifs, c'est toute la thèse du baptême forcé qui horrifie tout le monde toujours, etc. Mais Duns Scott est très clair là-dessus. Il dit non, les enfants juifs, par exemple, ils sont pas mauvais en soi. C'est presque un théoricien de l'éducation. Il faut juste les enlever aux parents, il faut les enlever aux rabbins. Si vous les enlevez aux parents et aux rabbins, c'est génial parce que c'est le récit français sur l'immigration. En 5 générations, vous en faites des bons chrétiens. Il faut 5 générations pour faire un bon français. Eh bien, les juifs, c'est pareil. C'est vraiment ce qu'il dit. Il dit très concrètement, il y aura peut-être des synagogues secrètes encore pendant 1 ou 2 générations, mais après, c'est fini. Et donc, il faut... Et puis, il y aura plus, on aura résolu la question juive. Ça, c'est la position de Duns Scott. Et c'est ça qui aura des ramifications sociales, évidemment, énormes à l'époque moderne. Et ce qui est assez cocasse, c'est qu'il est connu pour son anti-islam aussi, puisqu'il a des formules quand même très très fortes à l'égard des musulmans. Oui, alors je sais moins, il est... Mahomet Fami, Bellissimi Porti. Oui, mais ils disent tous ça à l'époque. Hein. Non, pas tous. Non, il n'y a pas des choses comme ça chez Thomas. Ouais. Non, chez Thomas, non, effectivement. Oui, non, chez Thomas, effectivement. Non, Thomas dit qu'il faut se soumettre aux princes musulmans quand ils sont légitimes. Donc, mais Duns Scott, de fait, ne dit pas ça. Oui. J'ai peut-être un premier commentaire. Toute votre conférence est basée sur le fait que un commentaire sur nul ne pêche volontairement. C'est bon. Mais est-ce que le fait d'avoir choisi comme sujet de transgression le meurtre du Christ ne biaise pas complètement le raisonnement sur le péché par ignorance, étant donné que la fin atteint des niveaux d'absolu que n'atteint pas le mal plus banal. Donc, et je ne sais pas dans quelle mesure le raisonnement sur le péché par ignorance ou la volonté perverse prend une dimension un peu différente dans le cas du meurtre du Christ que dans le cas de Monsieur d'un mal banal et d'une transgression ordinaire. Ça, c'est une première question. Et la deuxième, je m'étonne que nulle part je n'ai vu citer les dernières paroles du Christ, Père, pardonnez-leur, car ils savent ce qu'ils font. Est-ce que là, ce n'est pas franchement une espèce de déclaration, parce que on dédouane les meurtriers spontanément. Et curieusement, aucun des thèmes, des textes que vous avez cités ne rapporte cette phrase. Merci pour vos 2 questions. Alors, la première, je vais répondre simplement. On peut trouver des textes de Duns Scott où quand il parle d'actions contingentes, justement, de Monsieur Tout-le-Monde, comme vous dites, on pêche par ignorance, et là, il reprend tous les modèles classiques. Alors, on n'a pas de commentaire de Duns Scott sur l'éthique à Nicomach, mais il reprend, disons, toutes ces possibilités. Alors, pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Je ne pense pas que ça le biaise, c'est que, justement, ça teste, disons, la thèse au maximum, parce que le bien absolu ou le mal absolu, Dieu, la rédemption, la vision claire de Dieu, c'est vraiment, métaphysiquement parlant, maintenant, au-delà de tout argument religieux, c'est la chose qu'on ne peut pas ignorer. C'est-à-dire, et ça, c'est aussi l'argument d'Anselme. Hein, c'est-à-dire que, pourquoi Anselme prend cet exemple? On va prendre l'exemple d'une clarté telle, c'est le soleil, c'est la chose que personne ne peut ignorer. Et donc, cette chose-là, justement, eh bien, du coup, on peut donc pas consciemment vouloir la tuer. Et ça, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Et que je m'en excusais un peu au début, parce que ça fait toujours un peu peur quand je dis que je travaille sur la mort du Christ. Ouh là là. Mais je dis, mais en fait, c'est pas la mort du Christ qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'argument qu'on donne ici dans un contexte chrétien de ce qui est simplement le passage à la limite pour tester une hypothèse psychologique. C'est-à-dire, est-ce que vous refusez si je vous donne 20 €? Est-ce que vous refusez si je vous donne 200 €? Ou est-ce que je vous refusez si je vous donne une rente à vie avec... laquelle vous êtes plus
laquelle allez-vous refuser? Bon, vous allez peut-être prendre le risque de quand même prendre la rente à vie, parce que là, c'est quand même bien. Si je vous donne juste un peu, bah oui, vous allez peut-être refuser parce que vous allez vous méfier de moi, vous allez me dire, il essaie de m'arnaquer pour un truc, il veut m'acheter. Bon. Par contre, en imaginant que je vous donne vraiment la béatitude totale, ça vaut peut-être le coup de tenter. Quand même. Donc tout le monde serait, disons, tenté de le faire. Et c'est pour ça que le cas devient très vite un cas parfaitement philosophique chez tous ces auteurs. Et bien sûr, c'est une question archithéologique, je suis d'accord, une question exégétique, je suis d'accord, mais le cœur est vraiment un problème métaphysique. Donc ça, c'est la raison. La deuxième question, pourquoi je n'ai pas cité l'autre? Alors, pour donner une cohérence à mon propos, j'ai essayé justement de me concentrer notamment sur Corinthiens, hein, qui s'ils l'avaient connu, ils ne l'auraient pas tué. Un, parce que la formulation est plus philosophique, on va dire, que le pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et deux, parce que j'avais la possibilité très précise, du point de vue méthodologique, de trouver des textes précis des trois auteurs qui m'intéressent, Anselme, Thomas et Scott, qui précisément vont là-dessus, qui parlent de ça. Pour Thomas, c'est l'auteur le plus facile à travailler, et on pourrait maintenant du coup faire le travail exégétique et voir qu'est-ce qu'il dit sur d'autres passages. Je l'ai d'ailleurs fait pour Thomas, j'ai tout un catalogue, y compris pour le pardonneur, qui ne savent pas ce qu'ils font, qui est souvent cité, etc. Pourquoi? Parce que de Thomas, on a des commentaires bibliques assez importants, donc il suffit d'aller voir le passage et voir comment il le comprend. Et d'ailleurs, pour revenir à la question de Jean-Michel, il y a un passage aussi où Thomas est vraiment quasiment abélardien aussi, encore une fois, sur que s'ils avaient su, ils ne l'auraient pas fait. Et si, comme ils ne l'ont pas su, ils avaient parfaitement raison de le faire. Il a vraiment une position, je ne sais plus dans lequel, mais il est presque amélardien aussi. Mais c'est dans les textes de commentaires bibliques. La grande difficulté qu'on a pour Duns Scott est mort relativement jeune. Il a eu une influence immense, une grande puissance spéculative, mais nous n'avons pas de commentaires bibliques de Duns Scott. D'accord? Donc la difficulté, c'est de se dire, mais comment Duns Scott comprend ce passage? Alors, du coup, là, j'étais heureux de voir que c'est de nouveau, probablement dans la lignée textuelle d'Anselme, qu'il reprend l'Épître aux Corinthiens pour la discuter. Et c'est pour ça que je n'ai pas cité, par exemple, ce passage, parce qu'il n'apparaissait pas dans ma construction narrative que les auteurs eux-mêmes proposent. Voilà, ça c'est pour répondre techniquement. Alors on peut, par contre, imaginer de savoir ce qu'on aurait pu penser de pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, en allant, par exemple, voir Nicolas de Lyre, qui était ce grand exégète franciscain 30-40 ans après Duns Scott, qui a commenté la totalité de la Bible, dont les commentaires sont encore très influents à la Renaissance et à l'époque de la colonisation, ce que lui dit par exemple sur ce passage, mais je ne l'ai pas fait. Merci. Monsieur là-bas, ou monsieur? Moi, monsieur? Ah, pardon. Je vous remercie bien. Je ne commence pas vous prier de m'excuser parce que je n'ai pas une connaissance précise de la littérature que vous avez travaillé, mais seulement mon point de vue, c'est un peu celui des travaux qu'on fait beaucoup plus dans la pensée contemporaine et qui creuse un peu cette façon grecque de recevoir l'événement juif. L'événement puisque c'est juif, et tout le travail conceptuel qui a été fait après relève beaucoup plus de la tradition grecque. Et on le sent très bien sur la définition, sur la conception même de la connaissance. J'ai senti que tout le temps, c'était, notamment quand on va voir l'opposition entre scienteur et ignoranteur, on sent vraiment que c'est une connaissance intellectuelle. Or, on sait très bien que dans la tradition juive, la connaissance, ce n'est pas d'abord intellectuel, c'est plutôt pratique. C'est plutôt pratique. Et on a celui qui a fait vraiment les deux, c'est la tradition islamique. Dans la tradition islamique, on voit les deux. C'est l'auteur qui a mobilisé les concepts les plus élevés de la pensée grecque, le logos. Mais c'est en même temps celui, comme la formule, qui aime connaître Dieu. Il fait d'abord de l'expérience d'aimer j'allais dire, le lieu même de la connaissance intime. Du coup, la connaissance intellectuelle est beaucoup plus intime et pratique que la connaissance intellectuelle noétique qu'on peut hériter de la tradition grecque. Or, pendant tout l'exposé, j'ai cherché à voir s'il y a une certaine reprise de cette tradition, cette conception pratique de la connaissance
Oh oui, c'est simplement un scientifique, il a voulu ancrer, faire de la connaissance intellectuelle une sorte d'instrument qui vont au service de vices ou des qualités ou de la vertu. Mais les résultats sont beaucoup plus insistants davantage sur la conception noétique, sur la conception noétique de la connaissance. Et cela ne devait pas du tout un argument qui milite en faveur de toute la tradition qui s'inscrit maintenant, qui s'installe maintenant autour de Dieu sans lettres, donc comme un retour à la source juive pour un peu montrer à la fois les difficultés qu'on retrouve dans la tradition d'inspiration grecque et retourner vraiment à l'origine. Donc il y a Jean-Luc Magnon, voilà, Michel Henry et autres, la vie et autres. Est-ce que, bon, on ne retrouve pas davantage on n'est pas beaucoup plus proche des sources en retournant vraiment dans l'origine de cet événement, ce qui n'exclut rien ce qui n'enlève rien au mérite de tout le travail conceptuel fait pendant des siècles. Mais en même temps, on se demande si on n'a pas perdu un peu l'inspiration ne dépend, c'est pas très devenu, mais l'inspiration ne dépend en allant, en cherchant beaucoup plus du côté d'une tradition, une autre tradition pour cet événement. Mais c'est une question qu'on ne fait pas côté de... Non, je vois ce que vous voulez dire. Alors, je peux vous donner un mini bout de réponse. Je ne peux pas vous donner une réponse générale sur est-ce qu'on a... Oui. Est-ce que vous pouvez peut-être reformuler la question qui a été posée parce qu'il y a des soucis pour la prise de son voilà, pour cette question. Alors... La question, telle que je la résumerai, si vous me permettez, vous me corrigez, serait est-ce que tout ce débat n'est pas un peu abusivement focalisé sur une conception extrêmement noétique du rapport à Dieu, avec l'opposition entre savoir et ignorance, qui est au cœur du débat, et que tout ça est évidemment très conditionné par avant tout donc une conception d'un rapport noétique ou métaphysique à Dieu, par opposition à, qui est très grec, par opposition à une perspective peut-être plus judaïque, plus pratique à l'origine. Et du coup, la question de monsieur était de savoir si est-ce qu'on a perdu quelque chose ou simplement est-ce que c'est vrai que effectivement tout ça est très, très hellénique comme manière de poser la question. Alors, je ne peux pas vous répondre, est-ce qu'on a perdu quelque chose en route ou pas? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas un grand amateur des retours aux sources. Je veux bien qu'on retourne, je ne sais pas, vers 1993, 94, genre avant le Covid, avant Internet et tout ça. Je veux bien, mais je ne veux pas nécessairement qu'on retourne à des origines dont on ne sait pas trop ce qui s'y passait. En revanche, alors concrètement, oui, si j'ai bien compris votre question, bien sûr que c'est une formulation très hellénique de se poser la question en des termes purement noétiques. Et c'est vrai que c'est frappant dans le cas de Thomas, notamment. On voit bien qu'il est un lecteur de l'éthique à Nicomaque et que donc tout est formulé en termes noétiques. Et puis aussi, on voit bien que pour lui, la question principale, quand il est question de la connaissance de Dieu, c'est Dieu, son existence, ou éventuellement la question métaphysique de la double nature du Christ. Ça, c'est la manière dont Thomas pose la question. Et donc oui, vous avez raison, c'est évidemment, si on était heideggerien, on pourrait dire, ils sont prisonniers dans une vision métaphysico-noétique de l'être et de la vie. Duns Scotus, justement, quelque part, est peut-être plus johannique de ce point de vue-là, parce que s'il insiste tellement sur le fait qu'on n'explique pas ultimement les actes des hommes par justement des critères noétiques, mais par des critères volontaires. Ça, c'est très clairement ce que dit Duns Scotus. Duns Scotus dit que vous ne méritez pas par le fait que vous êtes, et ça c'est très franciscain encore une fois, vous ne méritez pas par le fait, du fait que vous êtes clairvoyant, vous méritez par le fait que vous aimez Dieu pleinement. Ça c'est très franciscain, c'est l'amour de Dieu avant tout. Duns Scotus, sur ça, autant il est, et ça rejoint encore une fois ce que je disais à monsieur tout à l'heure, autant il a un anti-judaïsme comme ça, parfois qui apparaît directement quand il accuse les Juifs d'être à l'origine du mal, qu'après il veut les baptiser de force et les expulser. En revanche, quand il parle de la loi juive avant la venue du Christ, il dit c'est très bien. Ça c'est très étonnant. Quand il parle des Juifs avant le Christ, c'est question sur la loi ancienne et la loi nouvelle,
la théorie du grand remplacement, la loi nouvelle remplace la loi ancienne. Bien, contrairement à Pierre Lombard et même Thomas, ou tous les augustiniens qui disent que la loi ancienne, c'est la thèse d'Augustin, la loi ancienne, c'était pas très bien parce que c'était quand même voilé, c'était pas clair, etc. Les rabbins, ils n'avaient pas une vision claire, ils savent même pas lire leurs évangiles et tout ça, leurs psaumes, ils savent pas lire leurs prophètes, ils comprennent rien, ils sont voilés à cause de leur mauvais penchant, etc. Ça, c'est la thèse augustinienne qu'on va trouver chez Pierre Lombard, chez tous les augustiniens médiévaux. Duns Scotus dit pas ça. Duns Scotus est peut-être plus juif pour ça, parce qu'il dit « Ah mais non, mais la loi ancienne, c'était très bien. Tant que les juifs n'avaient pas la loi nouvelle, eh bien, ils avaient raison, là aussi, de suivre leurs rabbins, ils avaient raison de mériter à travers la loi, et il dit on pouvait mériter à travers la loi. Ce que saint Augustin ne dit jamais. Il dit non, on ne pouvait pas mériter par la loi, on méritera à travers le Christ, mais pas la loi, elle était juste une espèce de préparation. Et Duns Scotus, de ce point de vue-là, est très relativiste, parce qu'il dit, et ça c'est une phrase aussi très célèbre de Duns Scotus, qui a été diversement commentée, il dit la loi des Juifs était parfaite le temps de la leur, comme l'est la nôtre le temps de la nôtre. Et donc, comment nous méritons et comment nous sommes les humains? Nous ne sommes pas tellement des humains par la connaissance, mais nous sommes des humains par l'amour de la loi. Et ça, sur ça, peut-être que Duns Scotus, moi c'est ma thèse un peu d'interprétation, c'est que Duns Scotus, comme beaucoup de milieux franciscains, ont une espèce d'amour-haine pour le judaïsme. C'est-à-dire qu'ils veulent l'annuler, mais en même temps, ils en reprennent une partie du légalisme, et en même temps, ils y voient un correctif à ce que vous-même dénoncez, c'est-à-dire cette idée purement intellectuelle, métaphysique. Duns Scotus, il est très clair dans ses questions sur l'incarnation. La double nature du Christ, il dit ça c'est une question métaphysique, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la rédemption du genre humain. C'est ça que signifie le Christ. Mais maintenant, la double nature, il dit ça c'est un truc de métaphysicien. Ultimement, c'est pas très intéressant. Et donc c'est ultimement la question pratique, et donc le messianisme qui l'intéresse. C'est la question du Messie en tant que celui qui va nous permettre d'avoir une vie juste, etc., qui l'intéresse. Donc peut-être qu'on pourrait faire une lecture de ce point de vue-là, et qui est... on sait que Duns Scotus est évidemment un grand métaphysicien, mais Duns Scotus est aussi le théoricien des limites de la connaissance humaine. C'est-à-dire que c'est la métaphysique que nous pouvons construire avec les concepts humains. Mais il est beaucoup plus important, et Duns Scotus est bien d'aimer Dieu que de le connaître. Ça, il vous le dit à toutes les pages possibles. Oui, je m'excuse parce que poser une question en dernier, ça perçoit toujours. J'avais une question par rapport au nominalisme, au généralisme, c'était plus peut-être avec au terme des vénères qu'avec d'autres, mais je vous posais cette question dans le judaïsme, par exemple, depuis quelques secondes, cette phrase de dire Gamzou les Torah. Pardon? Gamzou les Torah. Vous pouvez enlever votre masque une seconde, c'est pas grave. Donc Gamzou les Torah, et ça aussi c'est pour le mieux, enfin ça aussi ça va dans le sens du plan divin. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a une tentative de la part de Duns Scotus de vouloir concilier un petit peu la vérité que chacun a pour lui-même, c'est-à-dire on a d'un côté les juifs qui donc a priori de manière traditionnelle disent tout est volonté divine, donc tout ce qui procède ici-bas est la volonté de Dieu. Donc nous qui condamnons Jésus, c'est la volonté de Dieu, mais ça permet aussi de concilier l'idée qui est la passion, c'est par l'intermédiaire de la mort du Christ et donc de la passion que l'humanité pourra être sauvée. Et alors il y a cette question de l'emploi formel de la loi donc, au sens systématique qui permet de justifier pour les grands coanimes de l'époque, enfin pour les exégèses judaïques de l'époque, de pouvoir dire ben voilà, il y a ceci qui n'est pas respecté, ou cet individu se présente comme tel, ou c'est un magicien, et donc on peut, parce qu'en employant de manière systématique la loi formelle, voilà, le tuer, ou en tout cas le condamner. Un écho dans le Marchand de Venise, par exemple, de Shakespeare, et ce que je me dis, c'est tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui apparaît comme un paradoxe, mais qui finalement est un petit peu ce qui pourrait concilier tout le monde, c'est-à-dire que quand on dit, enfin, monsieur a parlé de la dernière phrase de Jésus, pardonnez leur père, ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est un peu comme s'il citait Gödel avant l'heure, c'est un peu comme s'il disait, ils ignorent leur fin, ils sont finis, ils sont trop finis que pour comprendre les conséquences de leurs actes,
Là, c'est pour les juifs qui condamnent sans savoir que cette condamnation fait appel à la résurrection et que donc, dans le plan divin, ça permettra effectivement l'avènement de celui qui n'a pas été considéré comme le Messie. Donc ça satisfait, entre guillemets, les chrétiens qui veulent parler de la passion en ces termes. Ça permet de justifier, du point de vue juif, le fait qu'ils l'ont fait. Ça permet de comprendre le point de vue de Scott qui, d'une certaine manière, accepte le judaïsme parce qu'il veut en garder certaines choses. Mais en même temps, il veut le condamner, il veut punir parce qu'il y a eu cet acte de condamnation du Messie. Mais en même temps, ça permet, et c'est ça que je trouve assez fascinant, c'est qu'avec le paradoxe qui est que tout ce qui est fait est de la volonté divine, donc indépendamment de la croyance ou de la pensée, de la conscience qu'ont les humains de Dieu, malgré tout ce qui se fait chez les hommes les satisfont dans leur manière de voir les choses, au point que jusqu'à présent, chacun a encore des doutes sur l'interprétation qu'il faut faire de ce qui s'est dit et décidé à cette époque-là. C'est ça que moi je trouve un peu à la fois paradoxal et en même temps ça réconcilie tous les différents plans, les différentes représentations qu'ont les acteurs, que ce soit Scott a posteriori, que ce soit les acteurs juifs ou Pilate, etc. À la base. Je ne sais pas si j'ai été compris. Je vois un désir de synthèse que je n'arrive pas à suivre. La philosophie s'est divisée. Donc, oui, par contre, ce que j'ai trouvé intéressant dans la dernière question de monsieur, par exemple, la question de la noétique, c'est que, bon, après, ça dépend un peu comment on entrevoit la réception de la connaissance grecque chez les juifs, chez les arabes aussi et surtout, mais c'est que pour moi, quand on dit l'amour est distingué de la connaissance, en fait, c'est la connaissance analytique au sens formel qu'on peut se voir se dégager déjà dans le judaïsme ancien et les chroniques qui interprètent et qui adoptent un fonctionnement systématique de la loi, un petit peu au sens allemand du terme, et à la fois le côté amour qui est en fait le principe de l'endiguement, c'est-à-dire on va tout prendre et accepter de faire avec tout, même si on ne comprend pas tout. Mais ça ne veut pas dire que c'est de l'amour au sens naïf, ça veut dire on considère comme la foi, on considère qu'il y a une cohérence là-dedans, il y a un plan, mais on ne le comprend pas encore. Et donc on avance avec ça. Moi j'ai l'impression que c'est ça, cette distinction qu'il y a à faire entre la vision, je ne sais plus comment on l'a dit, pas formelle ou analytique, mais vous avez entendu un terme tout à l'heure de dire, voilà, métaphysique, et puis une vision plus, je ne sais pas, entre guillemets religieuse, qui intègre le... Merci. Alexandre, je ne sais pas, est-ce que... mais de toute façon, ora est. Oui, ora est, dura est. Mais le dernier mot est à toi. Moi, je n'ai pas le dernier mot est à toi. Merci, tu es la présidente, la directrice. Merci vraiment pour cette magnifique conférence qui a ouvert des champs qu'on explore peut-être pas très souvent. Et donc, merci pour votre présence ici, malgré les risques, etc. Merci aussi à ceux qui étaient là. Il n'y a pas de questions, personne ne t'a interpellé. Non, mais c'est jamais très facile pour, je sais, pour les gens qui sont à distance. Hein. En tout cas, merci beaucoup pour ceux qui nous ont invités. Et puis, voilà, je vous donne rendez-vous à la prochaine conférence de la société le 12 novembre. En espérant que nous soyons encore en mesure de nous retrouver.